Koh-Lanta, Colanta. Coquinou, CAUKINOU. Commissaire Moulin, COMMISSRMOL1. Comics Outcast, COMICSOUTCAST. Boubouya! Bonsoir et bienvenue dans cette 15e émission de Comics Outcast. Avec moi ce soir 3 chroniqueurs en folie et qui savent épeler les mots, contrairement à moi. Il y a ce soir avec nous Steph. Bonsoir Eric. Gaylor. Bonsoir. Et Ben. Yo. Toujours avec Joe à la réalisation. Tu m'as piqué mon bouillard. Eh oui, je sais. Voilà, You mad? c'est tout. Oui, I am mad. Donc toujours avec Joe depuis le studio B de WeFM. Moi c'est Eric, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé 2 bonnes semaines à lire des comics, à regarder des trailers d'Avengers et tout ça, à être excité. Qu'est-ce qu'il en est pour vous Moi les je me chroniqueurs frotte contre les tables et les trucs, je suis à fond, je suis super excité. Avec les posters et les machins. Ça J'évite va tous être les super trailers, bien. moi. Gaylard, J'évite tous les trailers d'Avengers 2. tu évites. J'essaye, oui. Donc tu Il n'as meurt à rien la vu. fin. Rien. Oh là pardon. là. Steph, t'en as vu quelques-uns ou tu te Oui, je protèges aussi? la regarde à la boutique. Ok, Steph. Voilà, le travail. Ok. Je vais pas travailler quand même, merde. Non, bah non, t'as raison. Alors- Juste, j'ai un truc à dire parce que Gaylor, il est pas souvent là. Il faut que tu Oh. parles en face de ton micro, mon grand. C'est Oui, bon, faut là, comme prendre ça l'habitude. Voilà. Faut Voilà. pas avoir peur de ce qui se présente devant ta bouche. Oh là Oh, là, voilà. putain, ça y est, 10 secondes d'émission. Oh, c'est pas du tout mes habitudes ça. Bref, ce soir on a un petit programme sympathique pour vous. On va vous parler de 3 comics comme d'habitude. En l'occurrence pas en revanche. Arkham, Le gars est une pièce de théâtre. Arkham Manor. Oh, direct. Alerte au gogol, les Ok. enfants. Arkham Manor de chez DC, on va parler de Damon, pardon pas Damon, enfin de Ant-Man de chez Marvel. C'est Stéphanie qui nous fera découvrir Fear Agent de chez Image Comics, c'est bien ça? Non, Dark Horse. c'est Boom, Oh là là. Boom Oh Studio. là là Dark Horse là Series. là 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 là. Alors, c'était Demen chez Boom Ouais, et Fia John chez Dark Horse. Dark Mais Horse. tout le monde le sait, ça. On va vous faire une spéciale tranche de news avec des trucs un peu insolites que vous avez peut-être pas encore lu sur le net, hein, on va bien voir. Et enfin, on vous fera un petit topo sur les jeux mobiles inspirés de comics, donc tout ce qui se trouve sur iPad, Android, tout ça. Il y a des trucs sympas, des trucs un peu moins sympas, c'est Ben qui nous en parlera en fin d'émission. Voilà, avant de commencer, je voudrais vous faire un petit point sur Sur la joue. Ah, voilà. Pardon. Oh là là, putain. sur l'émission des clairvoyants, la toute dernière qui parle des Avengers, C'est lui, cet skill. qui les découpe en long et en large et qui vous parle vraiment de comment toute cette équipe s'est formée, comment on en est arrivé à ce qu'on a vu aujourd'hui au cinéma. C'est très intéressant, donc comme d'habitude lesclairvoyants.net, hein, bisous à Fasque et à Fox. Et enfin, on a eu pas mal de tweets en fait pour des recommandations et des remerciements aussi par rapport aux comics dont on vous parle et pour lesquels on fait des revues. On va essayer de vous faire une petite émission par rapport à vos recommandations, ce que vous nous conseillez de lire, et parce que voilà, c'est sympa et puis on vous fait honneur. Donc il y aura peut-être un petit vote quelque part qui se glissera. On vous demandera ce que vous voulez qu'on lise et qu'on qu'on fasse une revue dessus. Voilà. Reviewera. Qu'on reviewera. Voilà. La reviewera quoi, le truc. Arrête de te moquer. Ouais, j'ai pas la fin de cette blague. Comics Outcast numéro 15, c'est je parti. Ah bouillard. Comme c'est la 2e fois qu'il est à Paris, on va inaugurer avec lui. C'est Gaylor qui va nous présenter Arkham Manor. Non, Batman. Batman. Arkham Manor. Oui, Oui, C'est ça. J'ai Mais en compris fait, Ant-Man, tu m'as pardon, ça fait- va. C'est son accent anglais que t'as pas compris. Super peur. Tu m'as D'accord. fait peur. C'est vrai, hein. T'es sûr que t'as été au Royaume-Uni là pendant quelques mois? Oui. Ok. Donc, Batman Arkham Manor, c'est une très bonne série. Voilà, on va commencer comme ça, direct. Alors on va commencer par savoir de qui ça a été écrit, tout ça. J'ai complètement oublié le nom du Oh scénariste, putain. C'est Gary Duggan. Gary Duggan, et au Décidé. dessin on a Sean Crystal. Ouais. Et voilà. On dirait un peu Très bien. un surnom d'acteur de film de cul. Un petit peu, oui, oui. C'est sorti chez DC Comics en octobre 2014. C'est une énième série Batman et ça prend un petit peu le contrepoint de tout ce qui se fait à côté. C'est pas un énième truc, on voit Batman, enfin il est au centre de l'intrigue, mais c'est pas vraiment Batman, c'est plus le nouvel Arkham Asylum qui prend place en fait chez, bon on peut le dire, hein, c'est pas vraiment un spoiler, dans le manoir de Bruce Wayne en fait. Ça se passe en fait un petit peu après Batman Eternal 30. C'est ça. Ils en parlent au début du premier chapitre. Ouais. Et
apparemment, donc il se passe un truc. Moi, je suis pas la série Batman Eternal et il se passe un truc avec l'asile. Apparemment, il explose. Et ils savent pas quoi faire de tous ces fous qui se baladent dans Gotham, donc ils en foutent quelques-uns dans des hôpitaux, ils en foutent un moment dans un stade de foot. Puis à un moment ils se disent bon, Bruce Wayne n'est plus dans le manoir, ça je ne sais pas pourquoi. Apparemment il faut le suivre dans Batman Eternal, donc on va les foutre tous dans son manoir. Et ça reprend un petit peu l'idée de base du manoir d'Arkham, enfin de l'Arkham Asylum qui est à la base, on apprend ça dans l'issue 2, dans le chapitre 2 ou 3. À la base, ça a été construit dans la demeure familiale de Monsieur Arkham, bon, avant qu'il devienne fou et qu'il se fasse interner dans son propre institut. Puis après, c'est devenu cet institut. Puis du coup, maintenant, ça se transpose dans le manoir de Wayne. Sauf que Batman, il n'est pas super content que des fous se baladent un petit peu à droite à gauche dans le manoir de ses parents, dans les pièces où vivaient ses parents, tout ça. Et le truc, c'est que c'est plutôt agréable à lire parce que je m'attendais à un truc assez gadget en fait, qu'on nous balance cette idée un petit peu sympa mais qu'on ne l'exploite pas assez. Et en fait, il se passe tout un truc autour du manoir, il y a une enquête, il y a un meurtre et Batman doit enquêter mais ne doit pas enquêter en tant que Batman, il doit se créer un alias, un peu comme Match Malone, qui est l'alias le plus connu de Batman et qui est en fait un espèce d'indique qui doit se faufiler dans la pègre et tout ça. Là, il crée un alias qui s'appelle Jack Shaw et du coup, il se fait passer pour un fou pour pouvoir repérer qu'est-ce qui se passe en fait. Parce que apparemment, quelques fous se font assassiner, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un nouvel ennemi qui intègre le Bat-Universe dans ce titre. Et pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Ben, qu'est-ce que tu en as pensé? Comme dit Gaylord, moi j'avais peur que ce soit un peu le énième titre Batman. En fait, je suis que la série Batman tout court. Mais bon, par curiosité, j'ai quand même lu. Tu veux dire que t'es à jour sur Batman enculé ou pas? Non, tout à fait. Ah, voilà, c'est ça. Non. Et donc en fait, j'avais un peu peur de ça. J'ai commencé à lire et c'est vrai que effectivement l'angle qui a été pris, c'est hyper intéressant parce que moi j'avais jamais vu ça dans d'autres Batman en fait, donc c'est vraiment un truc particulier. Il y a une enquête, c'est intéressant. Bon, Batman c'est un détective, ok. Mais ce qui est cool, c'est qu'effectivement c'est ni Batman ni Bruce Wayne, c'est cette espèce d'alter ego, et qu'en fait il est au milieu des fous qu'il est en très grande partie responsable. C'est lui qui les a enfermés. Et en fait, au début j'étais hyper rebuté par les dessins. Je trouvais ça vraiment oui. Je trouvais ça hyper dégueulasse. En fait, le dessin est très très particulier et au moment où j'avais pas encore été pris dans l'histoire, ça m'a vraiment rebuté. J'ai dit bon, ok, il faut que je lise les 3 issues pour l'émission, je vais le faire. Au début, ça me faisait vraiment chier et à la fin du premier chapitre, pardon, j'ai commencé à me prendre à l'enquête, à me dire ok, il y a un vrai intérêt à ce qu'il soit dans Arkham et qui en plus de ça est sa maison d'enfance. Et donc là, les dessins, je ne saurais pas trop comment expliquer, mais du coup, j'ai commencé à les apprécier. Ça a vraiment fait partie ça joue dans l'univers de l'ambiance qui se pose ici. Et du coup, là, j'ai envie de savoir la suite parce que je me suis arrêté au 3, mais en fait, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, donc en gros, ouais, c'est bien. Alors du coup, je pense que Steph a des petites précisions à nous apporter par rapport au format. Ah, madame, Oui. je sais tout, super. Bah oui, Daniel est pas là, faut bien le remplacer. Oh Salut Daniel. Bisous Daniel. Voilà, bisous. Yoga. Non, oui, donc sur le format, c'est une mini-série en fait. D'accord. Ça a son importance parce que du coup, arrivé au 3e issue, finalement, on est à la moitié à peu près. Et du coup, moi j'ai eu la curiosité de tous les lire puisque c'est pratiquement terminé, il ne reste plus qu'une issue à sortir. J'avais après la 3e envie de voir quand même vers où ça se dirigeait. C'est intéressant comme titre parce que c'est un des derniers arrivés dans les nouveaux titres Batman, dans la vague des nouveaux titres avec qui se compose du relaunch de Batgirl, de Gotham Academy, de Gotham by Midnight, qui sont censés amener la Bat Family vers des titres un peu plus indies et surfer sur le côté nous aussi on peut faire du image en fait, même si on est d'ici. Donc ce que j'ai bien aimé en fait, c'était le concept de ramener Batman à ce qu'il était à la base, c'est-à-dire un détective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de gadgets, c'est vraiment je vais réfléchir, je vais mener l'enquête, ça m'a fait penser à des titres comme Long Halloween. Pour ce côté détective ou Hush où vraiment il est obligé de se creuser la tête et alors moi par contre je suis désolée, je suis pas d'accord avec Gaylord sur le fait qu'il ait du mal à accepter que sa maison soit transformée en asile. Au contraire, il en comprend la nécessité et il se dit faut les mettre quelque part
faut qu'il soit là. Donc bon, je vais sceller la Batcave parce que bien sûr je vais pas les laisser, mais je préfère qu'ils soient dans un endroit que je connais et où on peut les gérer plutôt qu'ils soient dispatchés sur Garde Ben. tes ennemis Oui. proches de toi, quoi. D'ailleurs, il dit, en fait, il fait vachement le parallèle avec son père en disant c'était le manoir de mon père aurait aimé ça, aurait pas aimé ça. Mais c'est vrai qu'à un moment, il dit je pense que si mon père avait été confronté à ça, il aurait pris cette décision et il aurait ouvert son manoir pour ça. Gaylor? Alors oui, il en vient à cette décision, mais il y a un début, au début du premier issue, il tabasse quand même assez violemment 2 mecs dans une ruelle, parce qu'il est encore un petit peu sous le choc de cette décision. Moi, ce que j'ai apprécié dans le titre, justement, c'est qu'il tourne pas autour du côté larmoyant de Batman, qui peut se dire « Oh, je suis triste, ils ont pris ma maison », tu vois, puis après on le voit au-dessus d'une gargouille avec la pluie derrière, et puis enfin... Voilà, tout ce qui est super dark et Dark Sasuke avec Batman. Et là, il passe très vite là-dessus. Il cogne 2-3 mecs, il est pas content, et après, il rentre dedans. Il sauve une meuf d'un viol quand même. Voilà. Au passage. Non, c'est plus Alfred finalement qui a du mal avec le fait de laisser la maison. Il boit. Oui, Alfred, il Il se sert dans les possessions familiales en ouvrant des vieilles bouteilles. Mais du coup, après, pour le côté dessin, en fait, moi j'étais contente de découvrir Sean Crystal. Je dois avouer, je le connaissais pas plus que ça. Je rapprocherais son style un petit peu de Sean Murphy. Yes. C'est un côté Je valide. un peu anguleux, Avec des nez pointus. oui, avec des petits nez pointus, et puis des fois on a l'impression que c'est vraiment dans le sketch, dans le vif du truc, c'est vraiment croquer les personnages. Il est assisté à la couleur par Dave McCaig qui donne une palette assez froide dans des tons verdâtres, bleuâtres, etc. qui aide en fait à montrer un peu ce côté angoissant et voilà. Ce qui m'a choqué le plus dans le dessin avant de vraiment l'apprécier, c'est qu'en fait quasi tous les persos, quand ils sont pas pleine face lumière, ils ont les arcades des yeux noirs. C'est-à-dire qu'ils ont tous, mais c'est pas juste les pupilles ou le blanc des yeux, c'est vraiment, ils ont comme des lunettes sans branche, quoi. Ils ont vraiment des carrés noirs sur les yeux, et c'est hyper particulier parce que t'as l'impression que tout le monde est maléfique, ou que personne n'est joyeux. Et bon, ça sert le scénario, mais c'est quand même particulier à adopter en fait. Pour finir là-dessus, Ah pardon, excuse-moi Steph, vas-y. Du coup, moi je trouvais juste que le choix en fait du dessin, ça aidait vraiment à assumer ce côté un peu indies qu'ils ont voulu amener sur le titre. Mais pour juste finir, c'est que je trouve qu'en fait, finalement, le dessin devient au fur et à mesure la chose la plus intéressante du titre, parce que côté scénario, en fait, les ficelles sont un petit peu grosses, et le côté détective, on nous jette un peu trop les trucs. Regardez là, ça va être ça et tout. Et bon, on nous fait pas trop réfléchir. Pas trop Un mal. mec sous le plancher. Steph, tu parlais d'armes tout à l'heure. C'est vrai que la plus grosse d'armes et de gadgets, le plus gros outil de Batman dans cette série, c'est sa lampe torche. Voilà. Donc c'est pour les gens qui sont. Bah non, c'est vrai, ça c'est intéressant à noter. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, je voulais juste dire j'ai bien aimé. Merci Joe. Joe a bien aimé. On va passer au deuxième titre. C'est encore toi qui vas garder la parole, Steph. Tu vas nous parler de Dayman et pas Daymane, comme j'ai pu dire tout à l'heure. Dayman. Dayman, donc je voulais vous en parler parce que c'est une série de chez Boom qui a commencé à sortir en 2013, donc c'est déjà un petit peu vieux, et pourtant il n'y a que 6 issues et un TPB, et il y a aussi eu, c'est un peu exceptionnel pour ce titre, il y a eu 2 éditions qu'on appelle des Pen and Ink, qui sont des grandes éditions format planche originale, uniquement donc en noir et blanc comme une planche originale, avec des commentaires de l'auteur et du dessinateur en bas de page qui sont vraiment hyper intéressantes, parce que du coup quand on apprécie le dessin, c'est vraiment un plus. Ça vaut Est-ce plus qu'on cher peut ce truc ? Pardon. Ben, Ça vaut plus cher ce truc ? Enfin, c'est comme un TPB Alors, ou... les Pen and Ink sont si je me rappelle bien, c'est 10 €. Ok, ouais, donc Pour c'est... 2 issues, mais c'est vraiment un super beau Ok, format c'est le prix soigné. de 2 issues. Enfin, Voilà, Est-ce c'est qu'on pas peut dire beaucoup qu'un plus cher. pen and ink, c'est un peu comme un bonus de DVD avec le commentaire du réalisateur Ouais, et tout c'est ça, D'accord. c'est ça, Pour mais comparer. Non, vraiment, c'est Ok. une bonne comparaison. Merci. Donc, alors, au niveau de l'histoire, on a Matt Gagnon qui, alors, il n'est pas très très connu, il a fait des titres chez Boom aussi, comme Freelancer, je ne sais pas si vous connaissez. Et il est assisté de Michael Allen Nelson qui, on le connaît parce qu'il a fait du Hext. Il a bossé sur des épisodes de Supergirl, Superboy, Action Comics, des petites contributions par-ci par-là. Et au dessin, on a Brian Steelfreeze, qui est un vieux de la vieille en fait, qui avait fait des séries dans les années 80-90, dont une série qui s'appelait Cyclops. Et il a fait surtout beaucoup de covers pour DC. Alors, pourquoi je suis contente de vous parler de cette série. Je suis tellement contente que voilà, je ne peux plus me parler.
parce que j'ai failli passer à côté. Parce que quand j'ai lu le résumé de cette série, comme je le disais à Eric tout à l'heure, c'était une histoire de vampire et on était à la période où il y avait True Blood, où il y avait Twilight. non, ça n'existe pas. Ah, non, d'accord. ça n'existe Pardon. pas. Donc il y avait plein de choses comme ça et voilà, je me suis dit encore une histoire, un truc qui va surfer sur les vampires. Et heureusement qu'il y avait le dessin de Steel Freeze qui m'a vraiment happé tout de suite. Oui, on n'est jamais d'accord sur Là, le je fais une dessinateur grimace en avec fait, on voit Ben. pas, mais ouais, c'est pas grave. Mais donc déjà, je vais essayer de vous résumer un petit peu le pitch. Donc en fait, on part du principe que depuis l'aube des temps, 50 grandes familles vampires ont contrôlé un peu le monde du crime, un peu dans l'ombre en fait, et qu'elles ont prospéré. Mais comment elles font? Parce que la journée, il faut bien dormir. Alors elles ont des daemons. En fait, ce sont des humains qui sont élevés et entraînés pour agir comme leurs agents pendant la journée et traiter leurs affaires. Donc la nuit, ils prennent leurs ordres de leur maître vampire et la journée, ils les protègent, ils gèrent leurs affaires, etc. Et en fait, on va suivre un petit rookie en fait dans l'univers des Daemon qui s'appelle David et qui protège la famille Virgo Et qui ressemble à David Bowie. Non. et qui a une canne. Voilà. Voilà. Ça a frappé Oui, Eric, il a parce une que canne. pour moi, quand j'ai commencé à lire ce comic, j'ai pensé que c'était Patrick Hernandez chez Ah, Twilight. merde. Oui, ouais, c'est un peu ça. Et, alors, qu'est-ce qui est intéressant dans la série, c'est que finalement, ça pourrait ne pas être des vampires en fait. Parce que quand on regarde bien, le comics va plutôt s'intéresser à l'organisation. Ça pourrait être un comics de policiers. Parce que ça va être l'organisation d'une famille mafieuse, les relations des familles. Et au milieu, cette espèce d'homme de main en fait qui va être pris dans cette organisation, qui a été élevé par eux et qui au final, même s'il a un bon fond, bah il a un peu un syndrome d'otage quoi. C'est-à-dire qu'il finalement il va faire le sale boulot. Il va un peu prendre les valeurs. Bah voilà, et il se considère de la famille. Ouais. Et d'ailleurs à un moment À tort. à tort, ouais. Le maître qui l'a élevé et qui lui a l'ancien daemon de la famille lui dit mais David t'es pas de la famille, tu seras jamais de la famille. Et lui ici si je me considère. Ils t'aiment bien mais ils vont te croquer au bout d'un C'est moment. ça, c'est que le jour où ils ouais. auront plus besoin de toi et d'ailleurs on voit bien les rapports entre les membres de la famille qui cherchent toujours l'accumulation du pouvoir, etc. Et certains l'utilisent comme un pion, d'autres voudraient carrément le dégager, etc. Enfin c'est ça qui est intéressant. Alors au fur et à mesure des épisodes, nous on a chroniqué que les 3 premiers, ils installent quand même des choses qui restent dans le monde vampirique, avec le fait qu'il y a là on s'intéresse surtout à un trait de... Enfin je ne trouve Les plus crocs. le mot. Oui, avec les crocs, mais il y a un trafic, Trafic il y a de un crocs. trafic de crocs, il y a Les crocs, les dents, hein, pas les bières. Ah, c'est chaud, la de pro, mon gars. Joe, il a rigolé. J'ai trouvé ça drôle. Ah, Steph, tu rigoles aussi. C'est validé. C'est- Non, mais imagine les vampires qui trafiquent des crocs. Bref. Et il y a un membre de la famille qui a disparu. Enfin bref, c'est un peu une enquête. Et alors, le gros point fort de la série et qui fait que je continuerai envers et contre tout, même si elle a du mal à sortir, même si c'est long. Le pitch est vraiment sympa, mais franchement, le dessin de Steel Freeze, c'est juste énorme. Il a un trait assez épais, mais avec des arrière-plans hyper détaillés. La palette de couleurs est magnifique. Pourtant, c'est une série de vampires et qu'on soit le jour ou la nuit, on a des couleurs vibrantes. Ça rappelle un peu, si j'osais, un peu l'Art Nouveau. C'est vraiment super, super beau. Donc, même si tu es long, Monsieur Steel Freeze, je continuerai à lire ton comics. Je t'aime, Brian Steel Freeze. Ben, qu'est-ce que t'en as pensé? Je vais un peu copier sur ce qu'a dit Steph parce que je pense un peu pareil. Je pensais aussi à une énième une série sur les vampires à l'heure où tout. Enfin, en gros, quand ils savent pas quoi faire, c'est des vampires ou des vampires. Du coup, j'étais un peu reculon et au final, le fait que encore une fois, c'est un angle différent d'habitude. Où en fait on suit le gars, enfin on suit tout ce qu'on suit pas quand il y a des trucs de vampires, vu qu'en général c'est centré sur les vampires, il n'y a pas beaucoup de scènes de jour et on sait pas trop ce qui se passe. Et j'ai trouvé que centrer sur ce gars en fait qui va autant aller demander de l'argent à quelqu'un qui doit de l'argent, aller nettoyer un bain de sang qu'il y a eu pendant la nuit ou enfin divers trucs, défoncer un gars, j'en sais rien. C'est assez cool. D'ailleurs pendant ces diverses actions,
tous les mecs qui le connaissent, parce que c'est de notoriété dans le monde des vampires et tout, l'appellent Sundog, donc c'est censé être un truc un peu insultant. Péjoratif. Voilà, et j'ai trouvé que si le comics s'était appelé Sundog, ça aurait été beaucoup plus stylé que Daemon, parce que voilà, bon ça c'est un goût personnel, mais je trouve que Sundog ça claque comme nom, même si c'est censé être péjoratif. C'est une insulte, Ouais, mais du coup c'est cool parce qu'au final, enfin bon bref, voilà. Et en fait, donc j'ai vraiment kiffé tout ce truc-là. J'ai lu les 3 premiers et je pense que je continuerai juste pour voir comment ça va se passer. Par contre, sur les dessins, je suis pas d'accord avec Steph, mais je dirais pas que j'ai pas aimé les dessins. Ce que j'ai pas aimé en fait en particulier, c'est le personnage principal. L'idée du perso est bien, il est construit d'une certaine façon, c'est intéressant, mais en fait il a aucun charisme. Donc je sais pas, la canne, moi je trouve que c'est une très bonne idée, surtout qu'il se tape super bien avec, il arrache les crocs des vampires et tout, c'est hyper cool. Mais à part peut-être une mèche blanche dans les cheveux, en fait c'est un mec lambda. Je veux dire, il a un costard moche, mal taillé, il a une coupe qui ressemble. Enfin tu vois, en fait en gros, si on le dessine. C'est un peu comme ça que moi je me demande si un perso pourra me marquer. C'est que si on le dessine autrement, genre en minimaliste ou quoi, on le reconnaît direct. Là, lui, pour moi, il a pas de touche. Il n'y a pas un trait particulier. Exactement. Qui fait du coup, j'ai pas vraiment réussi pas à m'identifier, mais en gros à m'attacher au perso en me disant ouais, il est quand même cool. Tu vois, son maître dont Steph parlait. On le voit pas, enfin moi en tout cas je l'ai pas vu jusqu'à maintenant, il a juste une capuche, on le voit de dos, il a un bâton, mais rien que ça déjà je me dis ok lui il est mortel, il est hyper cool. Voilà, exactement. Du coup c'est peut-être le seul truc qui me rebute, mais je vais continuer parce que c'est vraiment intéressant, il y a une intrigue qui se met entre les familles et tout, il y a des luttes de pouvoir, etc. Donc c'est intéressant, mais c'est juste voilà le perso est charismatique, quoi. Gaylor, qu'est-ce que t'en as pensé? Je rejoins un petit peu Ben sur le côté j'aime l'histoire et les dessins m'ont moins marqué. J'ai pas été aussi enthousiaste que Steph. Mais l'histoire m'a vraiment plu. Je suis vraiment content que tu nous aies fait lire ça. Ça change un petit peu du Marvel DC, du train-train habituel. Et justement, ce côté agent, homme à tout faire, je trouve ça très 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 bien amené, très très intelligent. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Hein. Ok, voilà. Merci de décider. On va parler. Ah, des gestes à Stéphanie. Stéphanie fait des gestes. Je suis désolée, c'était juste pour dire que ça va sortir en français. Et chez qui ça va sortir... Homme jour. On n'a pas le droit de le dire. Homme jour, non? Oui, je peux le dire. Ça fait l'objet d'une bataille et finalement ça sortira chez Glénat Comics en français. Parfait. On va passer à la 3e revue, c'est Ben qui va nous les présenter. Bonjour Benjamin. Alors pour rester dans le mainstream d'ici, machin, que Gaylor a l'air de sur lequel Gaylor vomit, on va parler de Ant-Man, l'arme fourmi. Je sais pas s'il y a une traduction française de son truc. Oui, l'homme fourmi. L'homme fourmi. Ouais, donc sorti chez Marvel depuis janvier 2015, donc c'est super frais. On se demande pourquoi ils viennent de le sortir, c'est très très étrange. Je rigole, mais moi je me demande, enfin bref, j'ai des questions sur ça justement. Un reboot on le comprend, mais il y a des trucs que je capte pas, mais c'est pas grave. PPT. Donc Ant-Man. Parce que je vais pas le faire à l'anglaise. Ant-Man. C'est écrit par Nick Spencer, qui a bossé notamment sur Morning Glory chez Image ou Avengers World chez Marvel. Et au dessin, on a Ramon Rodana. C'est espagnol. Complètement raciste. Non. Je l'ai dit avec l'accent du coup. Qui a bossé lui sur un truc qui s'appelle... Alors je sais pas si je vais bien le dire mais c'est pas grave, c'est Humor a tope. C'est un truc espagnol et en fait c'est un peu le flux glacial espagnol en fait. D'accord. Donc je sais pas trop ce qu'il a fait dedans, je sais pas s'il avait le même style que dans Ant-Man, mais en tout cas il a bossé là-dessus. Et il a aussi bossé sur Alias et Night of the Living Deadpool chez Marvel. D'accord. Voilà pour le situer. Et donc Ant-Man, donc on connaît à peu près tous de plus en plus de nos jours parce que le film va sortir, donc les gens apprennent à le connaître. En gros, le Ant-Man que le maximum de gens connaissent, c'est Hank Pym. C'est le mec qui a créé le costume de Ant-Man, mais là c'est pas lui qu'on va suivre. En fait, on va suivre un mec qui s'appelle Scott Lang, qui en fait est le nouveau Ant-Man. Et en gros, pour faire simple, Scott Lang c'est un électricien, mais aussi un voleur. Les deux surtout ensemble, surtout un voleur. En fait je dis électricien parce qu'il a bossé pour Stark Industries, ça c'est dans l'histoire du personnage, qui un jour en fait a eu besoin du costume parce qu'il avait besoin de sauver sa fille qui était malade du cœur. Donc il a eu besoin du costume pour faire X trucs pour sauver sa fille. Et en gros après ça, le Hank Pym lui a dit en gros, enfin vraiment je fais des raccourcis, mais en gros il a dit ok bah tu peux garder la suite parce que je pense, enfin le costume parce que je pense que t'es digne, tu pourras en faire quelque chose de bien. C'est comme le marteau de Thor mais en costume. Exactement. Sauf que lui on sait qui c'est. Donc voilà, donc c'est lui le nouveau Ant-Man et en gros on suit ses aventures. Il cherche du taf. Oui. En gros, c'est un peu ce que je sais pas si vous aviez vu l'émission, enfin écoutez l'émission où on parlait de She-Hulk qui cherchait du taf, c'est un peu pareil, sauf que c'est un peu moins pourri. En gros, pour faire très simple, Scott Lang, c'est le nouveau Ant-Man, il cherche du taf, on suit un peu ses aventures, il est à New York et en fait il veut postuler chez Stark Industries, donc avec Tony Stark, pour être chef de la sécurité, parce qu'il se dit voilà je suis un super héros, donc quand même il arrête pas en fait, en gros on suit la narration, les petites cases où il raconte sa life, il arrête pas de dire je suis un super héros, etc.
Il y arrive, il chope le job parce qu'il fallait faire différents trucs, des épreuves. Il chope le job, Tony Stark lui dit ok cool t'as le job. En plus je te file mon appart new-yorkais parce que moi je vis sur la côte ouest maintenant. Donc tout est super. Sauf que son autre objectif de vie c'est de se rapprocher de sa fille, donc Scott Lang, qui donc vit avec son ex-femme et sa fille vit avec son ex-femme. Oui. Voilà. Non, mais t'as dit qu'elle s'appelait Scott Lang en fait, sa fille. Oui, c'était un peu bizarre. Non, pardon, je me suis... Mais si vous suivez, bon bref, elle s'appelle Jack, je crois. Et donc du coup, elle... Ok, à la suite là. Donc elle, la mauvaise nouvelle, c'est que son ex-femme déménage à Miami et que donc Scott est pris un peu au dépourvu et en gros, il veut pas laisser sa fille parce que il la voit pas beaucoup. Donc il décide d'aller à Miami et donc de décliner de refuser le job de Tony Stark. Il a pas vraiment refusé, il s'est juste pas pointé. Oui, mais bon, bref. Et donc, ces histoires se passent à Miami où il décide de monter sa propre boîte de sécurité. En gros, si vous avez besoin de garder quelque chose qui doit être gardé, je suis Ant-Man, je le fais. Et donc voilà, on suit un peu ces aventures-là. Donc c'est un peu boring parce que c'est un peu la vie de tous les jours. Mais ce qui est cool, c'est que le héros est un peu drôle. C'est-à-dire que c'est un loser, mais en fait, c'est bizarre parce que c'est un loser, mais en même temps, c'est un super-héros qui a quand même un putain de pouvoir. Je l'ai pas dit pour ceux qui connaissent pas Ant-Man, mais en gros, il a une combinaison qui lui permet de changer de taille, donc se rapetisser à la taille d'une fourmi. Et en plus de ça, il a un casque qui lui permet de communiquer mentalement avec les fourmis. Mais genre, il dit à toutes les fourmis de la Terre de se faire un immeuble, de se faire toutes les fourmis en forme d'immeuble, elles le font. Donc c'est quand même cool, il peut faire plein de trucs. Donc c'est un peu pourri, il gâche un peu ses pouvoirs, mais en même temps, tu vois qu'il essaie de s'en sortir, tu vois qu'il essaie de renouer avec sa fille et que ça fonctionne. Un peu plus tard, il se fait attaquer par un méchant qui s'appelle Taskmaster, qui est un peu un mercenaire, un peu le Deathstroke de Marvel. Et il s'en sort, enfin bon, il y a plein de trucs, il est ridiculisé, des fois il est un peu cool, des fois il est badass, des fois on se fout de sa gueule. Du coup, c'est attachant. C'est-à-dire que c'est un peu chiant à lire, mais en même temps je m'attache au héros, donc j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. C'est bizarre parce que t'as vraiment les deux trucs opposés. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est un loser, mais en même temps c'est un super héros. Et donc en fait, en gros, à chaque page tu te dis, ok, le loser, ah mais quand même il vient de faire ça, c'est quand même assez cool. Voilà, exactement. Et donc juste pour terminer mon avis, ce que je disais sur quand tu dis Ant-Man, on se demande pourquoi ils font un reboot. Ce que je comprends pas, c'est qu'en fait il a toujours le costume habituel et qu'ils n'ont pas rebooté façon film. C'est-à-dire que dans le film il y aura Scott Lang qui sera joué par Paul Rudd, mais ça a pas l'air de coller. Donc je comprends pas trop pourquoi je comprends pas. Mais c'est pas grave, c'est plaisant à lire. Si vous avez pas autre chose à lire, c'est quand même sympa. Gaylor, qu'est-ce que... si, on a trop de trucs à lire. Pire compliment. Gaylor, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pas aimé du tout. T'as pas aimé? Vas-y, pourquoi? J'ai pas aimé, j'ai trouvé ça... Toi, tu trouvais le côté attachant, j'ai trouvé que ce personnage il aurait pu être écrit de n'importe quelle façon pour n'importe qui. Enfin, je veux dire, ça colle pas vraiment au caractère de Scott Lang que j'avais vu précédemment dans FF, où justement il était plutôt badass, il dirigeait les FF. Future Foundation. Pardon? Oui, la Future Foundation, le titre à côté des Fantastic Four. Au moment où justement l'équipe était partie en espace, ils avaient besoin de 4 personnages pour les remplacer au cas où. Et Scott Lang faisait le chef. Et il était un scientifique, un peu plus badass, même à la fin, il fout une belle raclée à Dr Doom. Et là, tu le vois dans cette espèce de contre-emploi. Toi, je sais pas, il est en train de... On sait pas trop ce qu'il fait. Il maîtrise rien du tout. Et puis il y a cette espèce de narration de film un peu beauf, tu vois. Je sais pas, ce personnage, il aurait pu être écrit pour n'importe qui, tu vois. J'ai pas reconnu, il y avait pas de... Tu aurais pu me mettre, je sais pas, She-Hulk, tu aurais pu mettre Hawkeye, tu aurais pu mettre n'importe qui. Tu vois, il n'y a pas de caractère, je trouve, dans l'écriture, et ça m'a franchement gêné. Un autre truc qui m'a gêné aussi, alors là c'est peut-être un truc un peu fanboy, c'est le rôle de sa fille qui est normalement, à un moment Scott Lang est mort dans le comics, et c'est sa fille qui a repris le rôle, qui est devenue Ant-Man parmi les Young Avengers. Ouais. Et ça m'a un peu gêné qu'il n'y ait jamais aucune mention. Elle apparaît toujours comme la petite fille à son papa, comme le prétexte d'une série américaine moyenne. L'espèce de truc qui... Le méchant qui fait des trucs méchants, mais pour la bonne cause. Non, simplement l'objet qui est entre l'ex-femme très très chiante, qui dès qu'elle apparaît, tout de suite il y a la petite case qui dit elle est relou, elle arrive. C'est marrant ça. Mais si en plus, en fait, je dis juste un truc, il enlève souvent son casque parce que tout le monde sait que c'est Ant-Man, et dès qu'il y a sa femme qui arrive, il remet son casque, genre putain, c'est les emmerdes arrivent quoi. Je sais pas, je trouve ça drôle, c'est marrant. Et justement, moi ce qui m'a gêné, donc pour revenir sur le rôle de la fille, son prénom m'échappe, mais Cassie, voilà, c'était une super héroïne, elle avait du caractère, et là, elle est complètement effacée. On dirait que d'un coup, elle a 8 ans, et elle est d'un côté tirée par son papa, d'un côté tirée par sa maman, et elle sert plus à rien. Et ça m'a un peu gêné. Stéphanie, qu'en as-tu pensé alors, au lieu de te tirer les cheveux là?
Oui, c'est de la radio, mais je te vois. Ça Allez. fait engueuler, quoi. T'as vu, putain, on peut même pas... On peut rien faire, quoi. Oui, non, c'était sympa, mais pourquoi Marvel a le besoin d'ocaïser tous ses super-héros Quand il a dit ça, je me de suis dit, les merde. déviliser à chaque fois parce que ouais, je suis un mec lambda, j'ai des problèmes de mec lambda, j'ai une ex-femme chiante, j'ai une fille qui en plus est ressuscitée parce qu'elle était morte et on est après Axis et donc faut comprendre et donc on n'arrive pas à suivre nos propres continuités. Enfin, c'est un peu plein de choses que je reproche à Marvel et j'ai l'impression qu'ils essayent Hawkeye a marché, donc on applique la même formule à plein de nos super-héros. On le fait là, ils l'ont fait à Spider-Woman il n'y a pas longtemps, même si j'accroche au relaunch, je trouve que c'était un peu... c'était chiant, donc on en fait une fille un peu badass qui a des problèmes de fille de son époque, etc. Donc voilà, même formule à chaque fois, ça m'a un peu saoulé. Après, j'ai trouvé que le dessin de... Moi, j'avais bien aimé Deadpool Night of the Living Dead, donc Ramon Rosa au dessin, c'était cool. Je trouve que même là, il s'est amélioré. Je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, je connaissais pas avant. T'as pas regardé Non. Je trouve que du coup, ça fait à peu près 1 an entre les deux. Son trait s'est affermi, c'était pas mal. Voilà, donc c'est sympa. Ce qui était sympa sur l'issue, c'était que ça fonctionnait comme un one-shot. Je sais pas ce que t'en pensais, c'est-à-dire que t'arrives et ça te fait une espèce d'histoire complète. Ça aurait pu être un annual, ça aurait pu être un numéro comme ça. Et à partir de là, tu peux te dire, ça m'a plu, bon bah voilà, j'en reste là. Ou je continue sur la série. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça t'engage à rien, quoi. Steph, est-ce que tu peux juste définir ce que c'est qu'un annual? Oui, bien sûr. Alors en fait, Annual. un annual. Sur une série, généralement, tu as à peu près un épisode par mois, donc 12 épisodes. Et donc, c'est un peu comme le 13e mois, à la fin de l'année. Tu as un super épisode qui vaut beaucoup plus cher que les autres et qui Qui est plus long aussi, du coup. qui est plus de pages, mais qui soit est intégré à la continuité, donc ça t'apporte des choses par rapport au plot de l'année en cours, soit des fois ça apporte rien, c'est un espèce d'épisode de fin d'année bonus, voilà. Où tout le monde porte un chapeau rouge et... Ouais, généralement. J'ai oublié de dire qu'un des moments les plus badass, c'est quand il a plus d'appart à Miami et du coup il achète une maquette de l'appart de Tony Stark et il se rapetissit et il vit dedans. Ça, c'est génial. Oh badass is that. Et il se sert d'un iPhone comme écran géant, c'est ça le truc. Ça défonce. C'est la bonne utilisation de la technologie d'aujourd'hui. J'ai bien aimé aussi toutes les références pop culture. Là, bon, c'est un peu Hawkeye et She-Hulk, c'est un peu ça. Moi, j'ai bien aimé. C'est du easy read. Hein. Franchement, quand vous connaissez pas de personnage, il vous est exposé, mais genre 150 fois par page. On vous rappelle ses capacités. Pardon. On vous rappelle toutes les versions de Ant-Man, parce que tous les autres persos se demandent mais pourquoi t'es mort, qui étais-tu avant, tout ça. On vous replace tout. Moi, ce dont tu parlais, Ben, toi tu parlais du costume, mais je pense que par rapport à l'histoire, parce que je pense que l'histoire qui va être abordée dans le film aura beaucoup de liens par rapport au lien entre la fille et le père et l'ancien Ant-Man et comment est-ce qu'il mérite le costume une bonne fois pour toutes. Donc je pense que c'est juste vraiment une exposition de 6 mois jusqu'à l'arrivée du film, donc en juillet si je me trompe pas. Donc voilà, c'est une histoire facile qui n'a pas vraiment de fond, on sait pas du tout où ça va aller. Je suis quasiment sûr qu'en août ce sera fini, bizarrement. Ils font... Oui, non, je veux dire qu'en fait c'est moi qui avais proposé de lire ça et en fait c'est parce que je voulais me préparer au film, mais du coup ouais je mais me demande. c'est pas grave. Enfin, Non, c'est pas grave. Non, je suis désolé. Attends, je quitte Comic Outcast, je me casse. Comique. Le truc c'est que voilà, d'ici Marvel IDW, ils sortent, Boom et ce que vous voulez, ils nous sortent plein de trucs. Il y a des trucs qui sont pourris. Il faut aussi qu'on arrive à le déceler. Non, bien sûr, mais ce c'est que je veux dire, c'est que j'étais hein. déçu parce que je pensais vraiment que ça allait me mettre le pied à l'étrier pour le film et en fait, je disais hors antenne que j'avais lu le prélude qui est sorti. Voilà, ça pour le coup, ça c'est vraiment fait pour. Ça c'est vraiment fait pour le film, c'est purement commercial, limite ça devrait être gratos quoi. Et ça m'a plus pris parce que effectivement on était plus dans le thème d'Ant-Man que celui-là. Mais bon, c'est pas grave, il faut les lire. Parfait, on va passer à la revue suivante avant la revue suivante à la rubrique suivante, mais avant ça je vous rappelle que vous pouvez donc nous faire des suggestions au niveau des comics sur Twitter et sur Facebook @comicsoutcast ou #comicsoutcast. C'est super dur à dire, mais tu l'as bien dit. Oui, je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment forcé dans le cerveau, hein. Ça fait mal, ou donc sur Facebook, voilà, nous faire des petits commentaires. On va passer à la suite, on va passer aux news.
Ça va D'accord, pas donc bien, hein. en fait les jingles sont ponctués de la voix de Joe, c'est... D'accord, tu veux pas en enregistrer juste avec ta voix genre... Non, jingle. Je préfère le faire, tu sais, à l'improvisation, au feeling, tu vois. D'accord. Alors... T'es obligé d'avoir cette gueule là quand tu... Mais personne la voit, on Oui, s'en fout. en effet, personne Moi la je la voit. vois. Alors exceptionnellement cette semaine, on a décidé de vous parler de petites news un peu insolites ou croquantes qu'on a, voilà, croquantes, croustillantes. Voilà, bien, J'aime bien. bien le croquant. En fait, on a pas mal de fans de Top Chef ici, hein, je vais pas les balancer, mais bon. Nope. Oh yeah. Voilà. Donc, qui veut commencer à nous présenter quelque chose? Moi j'ai un truc très léger si vous voulez pour commencer. Vas-y. Ouais. Alors en Vas-y, fait Ben. c'est Marvel qui a sorti, attention, parce que c'est bientôt les vacances, enfin dans 4 mois mais on va dire qu'on y est bientôt, un cahier de coloriage. Mais What? donc là on dit tu te fous de notre gueule, Ouais, on a tu te fous de 30 notre ans. gueule, on a Voilà. 30 ans. Et ben en fait c'est ce que je pensais au départ et en fait c'est il s'avère que c'est un cahier de coloriage qui vaut 15 €. Hein, Déjà, les Je sais enfants pas n'ont si pas c'est un 15 bon euros. point, ouais, c'est vrai. Il y a aucun enfant qui a 15 Format euros. A3. Donc ça Donc c'est super quand même grand. bien parce que quand on aime bien colorier, ça fait beaucoup d'espace à colorier. Et en fait non, ce qui est vraiment très cool, c'est que c'est des des dessins donc noir et blanc évidemment, sinon on n'aurait pas besoin de les colorier et qui sont en fait des dessins complètement adultes. Ça va pas être genre un Spider-Man sur fond blanc. Il y avait vraiment des Attends, adulte, tu me fais peur là. non, oui, Pas ce effectivement, genre. tu fais bien. Non, adulte dans le sens où ça peut être des scènes d'action. Je l'ai pas feuilleté complètement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de cul. C'est ça, si je vois ton œil brillant. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas ciblé pour les gamins. C'est-à-dire, c'est pas des trucs un peu fleurs bleues, c'est des vrais arts avec des mecs musclés qui suent. Non, pas du tout. Non, mais en fait, je sais pas comment tourner ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est destiné aux adultes, donc c'est les adultes qui aiment colorier. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un truc de gamin que tu vas trouver Alors, je chez vais ton juste marchand de journaux, compléter quoi. ta news en fait, si tu veux, depuis 4-5 ans, dans tout ce qui est art et craft chez les adultes, beaucoup chez les femmes, faut bien l'admettre, il y a des choses... Non mais c'est vrai. Il y a des bouquins qui s'appellent les Zen Mandalas, où en fait tu vas avoir des figures, des motifs à dessiner pour te calmer. Et je pense que Marvel a dû prendre un pied de nez sur ça et s'est dit bon bah on va faire la même chose mais avec nos personnages comme ça. Mais on va pourquoi mettre- les femmes Parce que c'est souvent celles qui achètent. Ok. Voilà. Non mais après, Moi, je l'ai vendu qu'à des garçons pour l'instant. mais oui mais après voilà, les Donc- genres, trans, cis, machin, on s'en fout. Format A3, 112 pages, 15 Combien ça euros. coûte 15 euros. Tu Sur l'as dit Amazon, en après plus. je sais pas Steph si tu le vends toi peut-être que On peut éviter de parler d'Amazon ici dans cette émission. Amazon, Il y a quand même là, deux représentants de la librairie. Amazon Wonder Woman. Voilà, Ah, donc pardon. non. Ouais. Oh non, c'est pas drôle ça. Non, c'est pas drôle. Ah, Alors vous faire Zena, du crayon, Zena, ça Zena. vous dit, Gaylor? Angela. Faire du crayon. Faire du crayon. Oui, là, du comme ça. dessin. Ça te dit ou pas? Absolument pas. Non. Sur une couleur vendue séparément. Non, bien moi, sûr. quand je suis énervée, je tape sur des trucs. C'est bien aussi. Oui. La boxe, le Krav Maga, ce genre de choses. Gaylor, t'as une news pour nous? Oui, j'ai une news pour vous. Un énième tie-in, un chapitre spécial lié à Secret War, le prochain crossover de Marvel. faudra On qu'on sait fasse que une maintenant émission Marvel entière sort des là-dessus, parce que, crossovers oh là là. tous les 4 mois. Donc le prochain c'est Secret War, qui sera Secret War Z. Wose même. Ah, d'accord. Ça sera écrit par Jonathan Hickman, mais ça on s'en fout pour l'instant. Le chapitre spécial lequel je voulais parler, c'est le nouveau chapitre The Amazing Spider-Man, Renew Your Vows. Est-ce que Renew je your prononce? vows. Renew your vows. Renew your vows. Refaire ses vœux. Ouais, voilà. Réaffirmer, renouveler ses vœux. Voilà. Renouveler ses vœux. Et ça va mettre en scène Peter Parker et Mary Jane Watson dans leur vie de couple marié avec leur petite fille May Parker. Donc on sait pas trop où ça va aller pour l'instant. On a juste eu comment dire Ce tease, ce petit la teaser avec couverture. la couverture et les premières pages de Adam Kubert qui va dessiner donc le chapitre en question. Alors on sait pas si c'est un chapitre ou plusieurs chapitres. Le truc super sympa, c'est que c'est Dan Slott qui va écrire le chapitre spécial. Dan Slott, donc on sait c'est le qu'on showrunner, adore, enfin le celui qui- showrunner, comment dire. C'est celui qui c'est a... un peu le showrunner en ce oui, moment de le Amazing coureur Spider-Man de depuis spectacle. plusieurs années maintenant, celui qui a fait Spider Island, Spider-Verse qui vient de se Ouais. finir récemment, Superior Spider-Man, bon tous ces trucs là que avec un j'adore. compte Twitter très prolifique. Oui, il parle beaucoup le monsieur. Et donc le point de vue, voilà, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est Peter Parker, Mary Jane Watson, la petite fille. Comment ça pourrait se passer si Peter Parker, s'il n'y avait pas eu cette espèce de truc bizarre One More Day en 2007, ou voilà, ce truc qui a annulé le mariage de Peter Parker et Mary Jane Watson comme ça parce que le diable de Marvel, Mephisto, l'a décidé. Voilà. Comment se passerait cette vie de famille si la petite May n'était pas morte-née? Il faut savoir que c'est passé il y a plusieurs années. Disparu, morte-née, voilà, il y a une espèce de fin ouverte, on ne sait pas trop. Voilà. Et aujourd'hui, Dan Slott s'est dit bon bah je vais foutre encore un peu plus le bordel. Hein.
bien fait les choses avec Spider-Verse, et là je vais faire plaisir à tous les fans, ou je vais tous les dégoûter à vie, c'est selon. Et je vais faire une histoire comme ça qui va être liée à l'event Secret War dans lequel on sait absolument Ouais, c'est ça le truc, c'est pas que trop ce qui va se parce que là passer. tu parles d'un truc, aujourd'hui on sait même pas à la fin de Secret War, quels seront. Est-ce qu'il y aura un Marvel Really Now ou Il y aura, Now, oui, apparemment une normalement, espèce de c'est- Marvel Now 2, C'est les deux mondes, enfin c'est le monde d'Ultimate et le monde normal, on va dire. le qui- monde d'Ultimate. Non, c'est pas ça. Ultimate disparaît. Oui, mais parce que C'est pas la même chose. Non, ça disparaît. Ah, Non, c'est fini. ça disparaît complètement. Oui. Ah. Et c'est ça le truc, c'est que, je pense que les bons savent, mais aujourd'hui, il y a tellement de tease depuis, depuis juillet dernier. Oui, c'est ça, en fait, toutes les semaines, il y a un nouveau poster, une nouvelle affiche de ce que va être Secret War avec Secret War avec une espèce de truc qui fait référence des fois à Civil War, des fois au House of M, des fois, enfin, tout ce que Marvel a sorti ces 10, 20, 30, 40 dernières C'est années. ça le problème. Et là, Dan Slott s'est dit, tiens, je vais y aller moi aussi. J'y vais aussi, je me cale dans le... Je me cale dans le truc et je vais bien appuyer là où ça fait mal avec l'histoire de Mary Jane, de One More Day, de toutes ces conneries. Et on va voir ce que ça va donner. Hein. Le truc, en fait, c'est dans l'interview dans laquelle j'ai lu ça, Dan Slott présentait ça un peu comme un défi. Il s'est dit, j'ai envie de concilier le côté responsable, donc grand pouvoir, grande responsabilité, et le côté père de famille, mari. J'ai envie de mélanger les deux et de voir ce que ça pourrait donner, avec moi. Parfait. Steph, quelle est ta news à toi? Alors ma news c'est comme vous pouvez vous en douter déjà sur Batman, enfin sur Batgirl pour être plus précise. Parce que on a eu une petite nouvelle là, qui est tombée donc il n'y a pas longtemps, c'est que la couverture du Batgirl 41 que devait dessiner Raphaël Albuquerque et sur laquelle on devait voir le Joker menaçant Batgirl, sur laquelle il avait tracé un sourire au rouge à lèvres. Splendide Oui. cover. Oui, et où elle avait l'air assez inquiétée par le Joker et qui était franchement un gros clin d'œil à Killing Joke dont on avait parlé déjà ici. Ouais. Et bien en fait elle sortira pas cette couverture. Pourquoi? Pourquoi? Alors officiellement apparemment DC dit que c'est Albuquerque qui a décidé de ne pas la publier et qu'ils se tiennent derrière leur auteur et que s'il ne veut pas la publier ils changeront de couverture. Et de façon pas officielle, en fait, apparemment, il y aurait eu beaucoup de plaintes pour cette couverture. On dit que ça maltraite l'image de la femme, que ça rappelle les heures noires de DC, comme on en avait parlé sur notre dossier sur les filles dans l'univers DC, avec les femmes dans le frigo, Barbara sur laquelle le Joker avait tiré, qu'il avait peut-être pseudo-violé, parce qu'il y en a qui l'ont compris comme ça, d'autres qui ne l'ont pas interprété comme ça. Enfin voilà, moi alors, si je peux me permettre, je trouve que c'est beaucoup de bruit pour rien. Parce que je trouve pas que la couverture était particulièrement offensante. Ça rappelle l'histoire de DC. C'était dans le cadre en fait de plein de variantes avec le Joker qui devait illustrer tous les numéros de la Bat Family. Je trouve qu'ils ont fait le choix de garder dans la continuité de Barbara Gordon dans les New 52 le fait qu'elle était agressée par le Joker, qu'elle s'en soit remise, que ça soit une survivante et que finalement elle est, comment on dit, elle est overcome. Surpassé. Merci. Surmonté même. Oula. Et du coup, je trouvais ça plutôt bien qu'il ne l'ait pas enlevé, en fait, que voilà, pour une fois, on a un personnage comme ça qui, voilà, j'y arrive et je remonte la pente. Et là, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, je sais pas, ça veut dire qu'elle peut pas se défendre, ça veut dire que c'est une fille, donc il faut pas faire ça. Ça aurait été Batman, on l'aurait laissé passer. Donc, enfin. Voilà, on fait trop de trucs autour des nanas. Je veux dire, elle est aussi capable que Batman de se défendre, donc je vois pas l'intérêt de crier, de crier au dragon, quoi. Mais d'autant qu'en plus, ces derniers mois, ces dernières années, l'image de la femme n'a pas été spécialement moins maltraitée que d'habitude dans les comics. Enfin, moi, je me souviens du comics qui s'appelle tout simplement Joker, avec dessiné par comment il s'appelle déjà, celui-là, Bréméjo, Bermero, pardon, où effectivement il est question de vol, il est question de viol, pardon, de violence sur les femmes, et cette cover là qui est censurée, moi je la trouve juste splendide, et je me réjouis de voir. Là, on était en train d'enregistrer le Comics Podcast et je traînais un peu sur Instagram, et il y a déjà des pétitions qui circulent pour que la cover soit pas changée, en disant que le Joker tue des milliers de personnes tout le temps, et là il fait chialer une fille, et donc du coup on enlève parce que là du coup on est mardi 17 et la news est tombée cette nuit, donc bon, forcément lundi vous aurez entendu plus de trucs. Ça se trouve le statut aura changé, la bonne couverture sera après, le seul truc sur lequel je m'interroge un peu, c'est si la première version de la disparition de cette cover est vraie, c'est-à-dire que ce serait Raphaël Albuquerque qui aurait décidé de
pas la publier. Si jamais cette version est vraie, ça sous-entend que peut-être il lui est arrivé un truc entre temps où je sais pas, peut-être qu'il a véritablement une raison personnelle, auquel cas le truc, c'est que d'accord. beaucoup de gens suggèrent qu'il ait reçu des menaces, sauf que ni DC, ni les auteurs, ni l'artiste n'en parlent. Donc soit ils assument pas, soit il s'est rien passé. Il y a juste eu apparemment une déclaration donc, de l'équipe créatrice, mais du côté des écrivains, qui se serait désolidarisée en fait d'Albuquerque en disant que ce n'était pas du tout, pour eux, la couverture ne correspondait pas du tout à la vision qu'ils avaient de Bad Girl, du titre et de ce qu'ils voulaient renvoyer comme image, et que du coup Albuquerque avait fait ça un peu dans son coin et que voilà. Surtout avec le relaunch un peu léger, tout ça, peut-être que ça cassait un peu trop le... Ça reprenait un peu, mine de rien, dans Death of the Family. Bad Girl, elle était à nouveau confrontée au Joker, il kidnappait sa mère, il lui faisait un espèce de relaunch de Killing Joke, qui coupait un doigt à sa mère. Enfin, il y avait plein de trucs et personne n'a gueulé. Enfin, il y avait une couverture sur laquelle il dansait, elle était habillée en mariée, enfin, vous voyez qu'elle n'avait pas l'air super contente, il l'avait enlevée, etc. On n'a rien entendu. Et là, on nous fait un truc pour une cover qui, au final, oui, rappelle juste l'histoire de DC. Voilà. Au final, j'ai souvent l'impression que tout le monde se vexe pour cette cover et personne pour l'histoire que tu as décrite là, sur la mer, parce que personne ne lit de comics, j'ai l'impression, en fait. Ils lisent ce qu'ils veulent, en fait. Ils regardent juste la couverture. Ils regardent juste la couverture, et puis voilà. Merci pour cette news. Moi j'en ai une petite pour vous en fait. C'est Diamond Comics, donc le distributeur de tous les comics en France, mais surtout aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Enfin peut-être au Mexique, j'en sais rien, je sais pas si les gens lisent l'anglais. Hein oui, oh c'est raciste, oui je sais. Non j'ai non en fait ils ont sorti leur rapport, mais bon ça c'est mensuel en fait, des best-sellers chaque mois. Et là en fait il y a une petite surprise parce que pour la première fois depuis un petit moment, ce n'est pas un titre Marvel, ni un titre DC, ni un titre Image, donc pas Walking Dead, qui remporte la première place du podium. C'est un titre IDW et en l'occurrence c'est une adaptation de la série télé canadienne que vous connaissez peut-être, mais elle n'est pas super connue, qui s'appelle Orphan Black, qui a détrôné tous les autres. C'est-à-dire que le deuxième c'est Dark Vador chez Marvel, et enfin le numéro 1, et Spider-Gwen ensuite. Et après bon il y a un mélange de titres d'ici, Walking Dead et compagnie, mais le numéro 1 c'est donc ce titre-là. Parce que bon le truc, ce qu'il faut dire c'est que la série donc elle marche pas trop mal. C'est une adaptation du comics ? C'est une adaptation du comics. Oui Ben non, je crois que tu l'aimes, excuse-moi. Donc voilà, c'est assez surprenant. Donc moi j'imaginais pas cet intérêt pour une adaptation ou alors une suite, je sais pas trop. Enfin j'ai pas encore regardé. Est-ce que vous avez ça à la librairie Je sais qu'aux États-Unis, j'en parlais aujourd'hui avec un client qui est originaire, qui a vécu là-bas, et il me disait que là-bas l'intérêt pour les adaptations de séries télé en comics c'est beaucoup plus fort que chez nous. D'accord, donc les Buffy, les Angel, les machins. Ça marche très bien. Je sais que par exemple sur Buffy, on en est à la saison 10 en comics. Il y a eu Angel et Faith, il y a eu plein d'adaptations comme ça. Il y a beaucoup de séries qui en fait sont arrêtées parce qu'il y a moins de trucs ou pour diverses raisons, et qui du coup finalement se retrouvent continuer en comics par la même équipe créatrice souvent que la série télé. D'accord. Et une toute dernière news pour finir là-dessus, c'est Joe. Mais oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Donc oui, la news qui va réjouir, ou peut-être pas quand on verra le résultat final, mais en tout cas la perspective est plutôt cool. Les fans de Star Wars qui attendent avec forte impatience, en tout cas moi j'en fais partie, le prochain épisode signé J.J. Abrams, The Force Awakens. Et donc Marvel vient de révéler, puisque les comics Star Wars chez Marvel fonctionnent vraiment du feu de Dieu, là le Dark Vador on va en parler d'ailleurs dans 2 semaines. On en parlera, mais ça marche pas mal. Donc du coup les mecs se sont dit bon les gars, il y a un nouveau film qui sort, ce serait quand même bien de faire un peu de pognon dessus. Du coup ils ont eu la bonne idée d'annoncer la sortie à partir de la rentrée 2015, enfin après les grandes vacances, ou peut-être que ça va commencer cet été, je sais plus, faudra que je me renseigne pour vous dire, voilà, mais il me semble que c'est septembre, d'une mini-série qui ferait en fait le lien entre la fin du Retour du Jedi et le début de Star Wars The Force Awakens, donc qui comblerait le gap de 30 ans, si je ne m'abuse, qui va se produire entre les 2 épisodes. Et alors, bon, effectivement, c'est chaud. Je sais pas si ça va être. Est-ce que c'est juste, ça va juste s'avérer être une mini-série pas très jolie et réalisée à but essentiellement commercial. Il y a quand même de fortes chances pour que ça se passe comme ça, mais les personnes qui sont un petit peu derrière le projet ont quand même des belles paroles
parole en disant que effectivement ça va développer plein de petits nouveaux arcs narratifs qui vont ensuite être développés dans les films et que donc les gens qui prendront la peine de lire le comics avant la sortie de Star Wars The Force Awakens, donc en décembre prochain, je le rappelle, auront droit en fait à des nouveaux trucs sur lesquels spéculer, sur lesquels se poser des questions, donc pas mal de nouvelles intrigues, peut-être des nouveaux personnages. En tout cas, ça va clairement parler de la chute de l'Empire. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer exactement après la mort de Darth Vader et de l'Empereur? Quoi? Ils sont morts? Non, bref, j'ai pas vu, je sais pas ce que tu parles. donc ça, c'est d'une certaine manière, moi ça m'intéresse, ça m'intrigue. J'espère que ce sera dessiné par des gens de qualité, puisque là pour le moment on ne voit que la pochette et la pochette est de très très tellement grande l'habitude qualité. des vinyles que tu parles de pochette. Non mais oui, pardon, la couverture. Bah, on dit une pochette de livre aussi, non? On peut dire ça, non? Non, couverture. couverture. Laissez-moi tranquille. Non, il a raison. Donc oui, la couverture est clairement inspirée de l'image de fin du Retour du Jedi, puisqu'on y voit tout le cast principal, à savoir Luke, Leia, Han Solo, C3PO, Lando Calrissian, Chewbacca, comme on les voit à la fin du Retour du Jedi, sauf qu'ils sont dessinés par Phil Noto et que Phil Noto... Ah oui. Oui, bonsoir, j'achète tout ce que vous avez déjà fait car je trouve que votre travail est formidable. Donc c'est lui qui fait la couverture, et si jamais l'art qui est à l'intérieur de ces comic books sont ne serait-ce qu'à la moitié aussi bien que ce que fait Phil Noto sur la couverture, ce sera au moins très très beau à regarder. Voilà. Je veux juste te dire, d'habitude on se moque de moi quand je fais des trucs, là il va te faire un truc de malade et personne n'a rigolé quoi. Bref. Oh, ah oui, juste rapidos, ce soir pendant qu'on enregistre, c'est la première de iZombie, la série adaptée du comics de chez Vertigo, Oui, j'ai vu le iZombie, générique, du même nom, ouais. sur CW. Si jamais vous regardez, n'hésitez pas lundi à nous dire ce que vous en avez pensé, peut-être on en Ouais, parlera plus je suis tard et tout, curieux, je sais mais pas si on aura ça le temps de m'intéresse regarder. plus que John Carter. Parce que le comic c'était très très cool. Alors avant, en fait, je suis désolé, j'ai mal lu le conducteur, on a encore deux petites news. J'en ai une en fait, il y aura un Comic Con en Chine. Ah bah on y va. Ouais, bah non, trop pas, faut avoir des passes. Et devinez par qui c'est organisé? Paris Pop, donc celui qui fait le Comic Con Paris. Ah bah on y va pas. J'espère Mais que non, mais pourquoi non? Non, c'est juste, c'est cool que ce soit... Non, je déconne. Donc alors, pour rester dans les endroits un peu chelous, ils ont prévu Donc d'en la faire Chine, c'est aussi... chelou. Non, mais non, endroits dans lesquels on s'attendait pas à ce qu'il y ait une Comic Con. Parce que Paris, je pense qu'on s'y attendait pas. Il y a Mumbai, il y a Seattle, bon Seattle on s'en fout, c'est aux États-Unis, il y a Delhi, donc en Inde encore une fois, et ils vont en faire une en Australie. Donc bon, ok, l'Australie c'est... C'est le Commonwealth. Ah, je savais pas que t'étais bon en sociaux. Putain, mais Ouais, bravo, ouais, je suis surpris Ben, très très surpris. je suis sûr Mais que voilà. t'étais à l'école, Ben. C'était ma news. Ah, t'es pas si con en fait. Space Schengen. Je vous Il y a emmerde. l'euro en Australie? L'Australo... C'était facile. Ben, non. ASTRO, PLICE. Je sais pas de quoi tu parles. Et Ben, pour Alors, finir cette mini petite news, tranche. il y a, alors si je me trompe pas, Steph, tu me tapes si je me trompe, mais je crois que le prochain gros event DC c'est Convergence. c'est de la merde. Ok, c'est pas grave. Ok, En gros- direct. En gros, il y a un prochain event qui s'appelle Convergence qui fait suite à New 52, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est le gros relaunch qui va D'accord. tout détruire. Voilà. un event en fait, c'est un... Ouais, enfin c'est un. Ouais, C'est mais en fait, exactement la même chose que C'est Secret Flashpoint, Wars, en fait. apparemment, ça va, Ouais. pas être, c'est, ça va pas être un reboot à proprement parler, mais ça va être. Enfin, c'est le truc qui va faire table rase sur certains trucs, mais les séries ne vont pas rebooter. Et si, C'est justement il tout. y a plein C'est de séries Flashpoint en qui fait. disparaissent, il y a des séries qui apparaissent, c'est exactement comme Secret Wars. D'accord. En fait, c'est toutes les continuités d'ici depuis genre 10 piges, avec tous les mondes qu'on croyait morts, genre enfin bon, bref, on s'en fout parce qu'on va pas résumer. Et genre, ils arrivent, il y a Brainiac qui les prend tous et ils vont faire hey, je vous libère sur un monde et vous vous battez tous et les survivants, ils auront des séries. Ah, ça va. C'est Battle Royale quoi. Ouais. C'est ça. D'accord. Donc en fait la news c'est pas ça. La news c'est que via ce nouveau truc qui s'appelle Convergence, DC en profite pour augmenter les prix de certaines séries qui passeront de 3 à 4 $. Les bâtards. Alors, c'est pas énorme, c'est 1 $. Non. Ah bon, tu ne le savais pas? Ah merci. C'est 1 $, mais effectivement c'est si on achète 18 séries, ça fait 18 $ de plus. Les séries en question, Pouvoir il y a d'achat. Aquaman, Flash, Grayson, Green Lantern, Harley Quinn et Wonder Woman. Donc, voilà. pour lesquelles on n'a pas envie de payer. Non, mais le truc c'est Oh là que là. si certaines oui, mais en fait il y a un Harley truc Quinn, dans ouais. les Grayson, 4 $. Oui, Voilà, mais dans les discussions que je voyais par rapport à ça, il y en a qui s'étonnaient que Grayson, un truc qui n'a pas spécialement de succès, soit augmenté. Donc, voilà. Et à l'inverse, un truc qui, comme Green Arrow, qui sort sur le succès de la série,
lui reste à 3 $. Donc en fait, il y a des espèces de logiques qu'on comprend pas. Mais en gros, je pense que ça sera, du coup, ça va modifier les prix en France aussi, j'imagine. Pas les prix des éditions françaises, mais les prix de l'import. Oui, j'ai bien compris. Enfin, la plupart des magasins en fait fonctionnent sur 1 $, 1 euro. Donc ton issue Ça elle va est au passer même à 4 prix. 4 Là, c'est euros. plutôt en fait les montées et les descentes du dollar qui modifient ces prix-là chez nous D'accord. en fait. Ok. Mais d'ici, ils avaient dit, hey, on fait New 52, on met tout à 3 $, et finalement, ils n'ont jamais vraiment New fait, 52, mais toi 52 euros. quoi. Ouais. Voilà, c'était ma news. Super. Voilà, donc réagissez comme d'habitude sur Twitter avec le hashtag #ComicsOutcast ou @ComicsOutcast. Ça fait 4 fois que je le dis et j'ai pas fait de faute. Je suis trop fier de moi. On va passer à la suite, on va passer à la découverte. Et cette semaine, c'est Stéphanie qui va nous présenter une série qui lui tient pas mal à cœur. Il s'agit de Fear Agent. Oui, effectivement, Fear Agent, j'espère que vous avez du temps parce que je pourrais vous en parler pendant des jours. Eh ben non, et en des fait, jours. on n'a pas énormément de temps, donc tu vas Mais tout le si. faire. Attends, regarde, je cache Elle cache les le chronos. compteur et j'ai tout mon temps. Non, donc Fear Agent, je vais donc un petit résumé. C'est une série qui a commencé en octobre 2005 et qui s'est terminée en novembre 2011. Il y a eu seulement 32 issues. Donc vous allez vous dire, mais ça fait pas beaucoup d'issues pour la longueur de temps. Et oui, elle a eu quelques petits problèmes d'édition, comme le fait qu'elle s'est d'abord été publiée par Image et qu'au bout de seulement 6 épisodes, elle est déménagée pour son bien d'ailleurs chez Dark Horse. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi En fait, la série a pas trouvé son public dès le départ et je pense qu'il y a eu des petits problèmes entre Rick Remender et Image au départ où en fait ils n'étaient pas forcément d'accord sur la publication. D'accord. Depuis, ils se sont réconciliés. Oui, maintenant ils sont... Parce que donc, vous l'aurez compris, je vous ai spoilé, l'auteur c'est Rick Remender, alias Dieu. Hein, Oui. quand même. Voilà, non, parce que depuis, je pense qu'on l'a dit un peu un millier de fois depuis le début de cette émission, mais Remender c'est un des meilleurs scénaristes de ces dernières années. D'ailleurs, on va voir une surprise. Dans le dernier épisode, on l'a invité. Il est là. Non, non. Ah, Non. Putain, mais Jonathan, le mec, tu peux lui faire gober n'importe quoi. Hein. Ah. Même un micro. Non, c'est-à-dire que là, en fait, on aurait fait des bons dans le studio et tout. Donc, ouais, non. Remender Outcast. Peut-être un jour, hein, peut-être qu'il entend notre message, il viendra. On je nous sais a fait pas. cette critique, hein, mais on va laisser Stéphanie finir, pardon. Mais et donc ces dernières années, il a sorti énormément de séries, que ce soit chez Marvel, chez Image. Donc on le connaît notamment en ce moment pour Deadly Class, qu'on a chroniqué, Ouais. pour Law. Et Qu'on a chroniqué. On a Jonathan, chroniqué. Si, Tu l'avais fait Ouais. non D'accord. Et sur... Black Science. Oui, mais c'est pas ma préférée, Black Science. Oh, taisez-vous. Jonathan, ça suffit maintenant. Non, mais Busty, justement, je vous expliquerai pourquoi, parce que Pour moi, Black Science, c'est le descendant de Fear Agent. c'est le descendant, mais du coup, c'est moins bien. Alors, parce que justement, donc Remender, il a eu pas mal d'années de galère où en fait, il avait du mal à se sentir aimé, à être publié, etc. Et maintenant, il est très très productif et je trouve que ses meilleures séries, c'est vraiment celles dans lesquelles il arrive à insuffler une part de lui à ses personnages. Et Fear Agent, c'est la première... son personnage principal, dont je vous parlerai un peu après en détail, c'est lui en fait, c'est ses galères, c'est le reflet de sa vie. Il est ouf c'est- ce mec en fait. Quand il est en dépression, c'est son perso est en dépression. Enfin, c'est vraiment, il s'investit à fond et c'est ça qui fait que le personnage est fouillé et que quand on le lit, on est à fond dedans. Donc la genèse de la création de Fear Agent, ça commence 5 ans avant en fait. Ça commence en 2000. Pendant une convention, en fait, Remender rencontre Tony Moore, qui sera le dessinateur de sa série, enfin le dessinateur principal, parce qu'il y en aura d'autres, je vous en parlerai après. Et en fait, ils se rencontrent dans les toilettes de la convention. Alors je ne dirais pas lequel des deux, mais un des deux porte un tutu et des Rangers et déblatère des débilités à propos du Christ parce qu'il est complètement bourré. Et du coup, là, c'est le coup de foudre artistique et ils se disent, il faut qu'on bosse ensemble. Parce qu'ils partent d'un constat, en fait, dans l'édition américaine de cette époque, il n'y a pas d'histoire basée sur la science-fiction un peu rétro, totalement désuète des années 40, 50, qu'on aime beaucoup. Moi, je suis une Trekkies et j'adorais les vieux épisodes de Star Trek avec très colorés, avec ces trucs improbables où on se foutait complètement de la science, on vous expliquait qu'avec ce pistolet, on pouvait faire disparaître une montagne. Moi, j'achetais parce que y avait ce côté un peu merveilleux et voilà, c'est toute mon enfance. Donc, le jour où j'ai ouvert Fear Agent, en fait, c'est un peu l'espèce de rencontre en fait que je souhaite à tout lecteur. Ce moment où tu commences à lire, tu commences la première page, et en fait, tu peux plus lâcher ton bouquin parce que t'es pris dans l'aventure de ton héros.
et tu t'identifies à lui et en fait tu commences à t'as envie de lire, t'as envie d'avancer, c'est trop bien, tu peux pas le lâcher, mais en même temps tu te dis putain, mais quand je vais terminer, et finalement tu termines, tu poses le bouquin et je vais pas te dire ouais, et t'as l'impression de quitter ton meilleur pote. Et Fear Agent, c'est la série, tu peux la relire 10 000 fois, tu trouveras toujours quelque chose à redécouvrir, à relire, que ça soit dans le graphisme, que ça soit dans l'histoire, parce que c'est maîtrisé de bout en bout. Donc pour les données techniques, donc pour revenir au dessinateur, il y a donc Tony Moore, il a dessiné, on le connaît surtout pour Walking Dead, juste pour le premier tome. Il a fait plein de trucs après en collaboration avec Remender. Il y a aussi Jérôme Opeña, qui a aussi après collaboré avec Remender. Dont le nom revient assez souvent. Ouais, et qui est vraiment très bon, très très bon aussi. Il y a eu, pour des petites périodes, il y a eu Francesco Francavilla, qui est aussi connu, Eric Nguyen et Kieron Dwyer. Que des nazes, quoi. C'est ça, le mec c'est pas du tout s'entourer, quoi. Donc après, en termes d'édition, il y a eu, donc je vous avais dit 32 issues, il y a eu 6 volumes. Il y a aussi eu un hors-série qui s'appelait Tales of the Fear Agents, qui étaient des one-shots en fait par plein de dessinateurs, dont Paul Renaud, qui est un Français. Paul Renaud. Il y a eu aussi, la série a été republiée il y a à peu près 1 an en 2 intégrales qui reprenaient 3 et 3, qui étaient vraiment des éditions magnifiques. Et alors là, j'ai envie de dire cocorico, parce qu'en français, ça avait été publié chez Aquileos, petit éditeur, et il avait publié les 6 tomes, et la plupart du temps, on avait les tomes français avant les tomes VO. Donc ça, c'était le petit truc sympa. Et quand ils ont sorti les intégrales, on a eu les intégrales, la deuxième intégrale, on l'a eu avant les Américains. Donc voilà. C'était pas trop mal traduit. Ouais, et la trad et le papier était beau, ça avait bénéficié d'une super préface justement de Remender et d'un petit mot des dessinateurs. Pardon. C'est une question. Juste une petite question, comment c'est possible que la VF soit sortie avant la VO en recueil? Parce que des fois, en fait, c'est prêt. Mais ils ne le sortent pas tout de suite, des fois pour des raisons de date ou de planning, etc. Et en fait, du coup, comme c'est négocié et qu'ils ont déjà les fichiers, ils les envoient et nous, la maison d'édition française les prête plus tôt, en fait. D'accord. Donc ça part à l'imprimeur et du coup ça nous permet. Mais Aquileos est assez coutumier du fait en fait de sortir les trucs légèrement avant les États-Unis. C'était l'instant édition française. Non, mais il faut le dire, quand nous on fait des trucs bien et que c'est fait dans le respect de la BD, il faut le dire. Donc que vous dire d'autre pour vous convaincre de lire Fear Agent? Un petit résumé peut-être. Donc S. Hudson, donc, qui est le personnage principal, c'est le dernier des Fear Agent. C'est un bien grand titre et c'est une légende un peu pesante à porter pour un homme qui est un peu au bout du rouleau et qui a plus rien à perdre. Il est alcoolique, solitaire, misogyne, c'est un redneck du Texas et il parle à l'intelligence artificielle de son vaisseau, qui est la seule femme qu'il arrive à approcher quand même. Donc et un jour, ce mec qui est complètement lambda, qui a tout perdu, se retrouve en fait au milieu d'une invasion extraterrestre et en fait il va être renvoyé dans le passé et il va avoir l'opportunité de tout changer. Mais comme on sait, quand on change un truc, les effets sont en cascade et rien ne va se passer comme il l'imagine. Alors, j'ai pas envie de vous en dire plus au niveau du plot. Je vous dirais juste que sur les 6 épisodes, sur les 6 volumes, c'est maîtrisé, qu'il y a plein de choses, c'est hyper inventif, il y a des rebondissements, il y a des trucs qui arrivent à un épisode, vous vous dites mais j'ai vu ça, mais qu'est-ce qu'il va donner? Et 3 épisodes plus loin, il y a la réponse. Enfin, voilà, c'est génial. En plus, il y a plein de super références à, comme on le disait, à la SF des années 40. Il y a une fusée qui est en forme pointue, qui ressemble à la fusée de Tintin. Il utilise un pistolet qui envoie des cercles. C'est ça. Et il y a beaucoup de références aussi à Samuel Clemens, qui en fait est Mark Twain. Donc en fait, et beaucoup de références philosophiques où en fait S est toujours en train de réfléchir sur sa condition humaine, parce qu'on a l'impression que finalement Fear Agent c'est de l'humour potache, c'est beaucoup de blagues de potes, de références un peu faciles, etc. Mais il y a un côté aussi très noir, très cynique de réflexion sur la solitude, sur la perte, sur le fait de ne pas y arriver. Et voilà, moi je trouve que ça m'a fait verser une petite larme, pourtant je suis pas...
Ouais, je suis C'est pas pas une fille super. Je suis pas sensible, mais franchement, à chaque fois que je le relis, j'ai un petit smile et voilà, j'espère que j'ai réussi à vous faire passer cet amour de Fear Agent. Ben, t'as lu, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, Enfin, t'as j'ai lu, pas lu, on- j'avais pas le temps. Non, c'est faux. En fait, j'ai non très sincèrement, je pensais ne pas avoir le temps et du coup, en l'ouvrant, je me suis dit ok, il faut au moins que je Éteignez vos micros quand vous... peux parler ou pas. Vas-y, parle. J'avais pas beaucoup de temps devant moi et je me suis dit je vais au moins lire un ou deux chapitres pour savoir de quoi parler et de pas juste me tourner les pouces et donc j'ai dit ok, je vais lire le premier et en fait à la fin du premier chapitre j'ai dit ok, je veux tout lire, mais vraiment je veux tout lire parce que là, Steph disait que le projet était né d'une absence de SF à ce moment-là, enfin en tout cas d'un univers de SF. Moi ça m'a fait, en découvrant que c'était un truc de SF, je me suis dit ok cool, moi SF je suis un peu dedans en ce moment avec Guardians of the Galaxy. Je me dis merde c'est chiant, ça se trouve il va y avoir des doublons. Enfin en gros tout ce qui va se passer dedans ça sera un peu désuet parce que Guardians of the Galaxy c'est tellement badass que ça va me saouler quoi. Et en fait pas du tout, ça a complètement rien à voir, même si le perso peut faire penser à Star-Lord pour ceux qui connaissent Guardians of the Galaxy. C'est ouf, les références inverses. Non, mais oui, mais c'est normal que ce soit inverse puisque j'ai découvert Guardians Oui, d'accord. avant de découvrir Fear Agent alors que chronologiquement c'était avant. C'est Bref. comme dire qu'un de tes aïeux, il te ressemble. Non, c'est l'inverse, c'est l'ancien qui ressemble. Oui, au mais nouveau. ça dépend dans quel sens tu C'est lis. vraiment Bref, c'est pas grave. Star-Lord au bout du rouleau, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Mais là, c'était mes attentes et mes appréhensions. Et en fait, comme dit Steph, en fait, c'est un page turner parce que je me suis arrêté parce que je devais m'arrêter et que j'avais pas le temps de le lire plus tard, mais je vais lire jusqu'au bout. Et je pense que je serai deck quand ça sera fini. En fait, juste pour parler du truc et donner mon avis là-dessus, le héros, moi, je voyais en tournant les pages, je voyais un Bruce Willis des années 90 ou un Kurt Russell dans New York 99. Les vrais mecs badass. 97. Tu peux arrêter de gueuler ou Merci. Non, sinon on n'entend pas, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Et en fait, en gros, il y a plus vraiment de mecs comme ça aujourd'hui, et du coup, ça a un côté vachement rétro et vachement Tu veux dire qu'aujourd'hui nostalgique. les mecs, c'est des mecs. Aujourd'hui les mecs, c'est des mecs sensibles. Je parle des héros de films. Oui, ils sont sensibles maintenant, ils ont Ouais, des un petit familles et tout, ils peuvent Mais pas faire ça veut ce pas qu'ils dire veulent. qu'il est pas sensible, ce héros-là. Mais en tout cas, Pourtant c'est un vrai héros dans le sens où son job, c'est d'aller nettoyer quand il y a des monstres partout. Et il plonge dans la merde et il doit régler le problème et il y arrive. Il a toujours un moyen de s'en sortir. Quand tu penses qu'il va crever, en fait, il a toujours une grenade sortie de sa poche. Et les monstres, pour parler d'eux, c'est génial. À chaque fois, tu tournes une page, tu vois un monstre complètement différent de celui d'avant. Enfin, le bestiaire est vraiment super riche et super génial. Même si c'est des trucs qu'on a pu voir dans d'autres supports, ça fait pas déjà vu, ça fait pas repomper. T'as vraiment l'impression de, comme dit Steph, en fait, c'est maîtrisé. En fait, c'est vraiment le truc. Il est entier, c'est-à-dire que même si tu vois un monstre qui ressemble à un truc que t'as vu ailleurs, c'est pas grave parce que le monstre que tu vois là, en fait, tu l'as jamais vu en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment. Non, moi je Non, mais vois. Non. Voilà, c'est très particulier et c'est vraiment c'est un truc entier, tout colle et comme dit Steph, on a vraiment envie de savoir ce qui va arriver au perso et je lâcherai pas tant que j'aurai pas tout lu. Donc vraiment très bon. Je crois que pour l'instant on est qu'au mois de mars, mais en 2015 c'est ce que je préfère. Parfait. En comics évidemment. Merci à Steph du coup pour nous avoir présenté ça. Hein. Gaylor, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu l'avais déjà lu avant ou bien tu l'as lu pour l'émission? Alors, je l'ai lu pour l'émission. C'était vraiment une de mes grosses lacunes en comics. J'avais commencé Black Science cet été. J'avais lu le premier volume broché, Ouais. relié, broché, bon, bref. Ça dépend, il était souple ou il était Il cartonné? était souple. Et donc je découvre Fear Agent. Donc en fait, un peu comme Ben, je prends le train en marche à l'envers. Et j'ai adoré ce que j'ai lu. J'ai adoré le côté rétro. J'ai adoré les trucs super cheap, mais à la fois tellement cool. L'espèce de pistolet qui tire des cercles lumineux qui s'élargit, qui défonce. Et voilà, c'est tellement cool. Le mec s'enfuit dans sa fusée, t'as l'impression que tu donnes une pichenette, elle va tomber en ruine, c'est complètement dingue. Le bestiaire, comme tu disais Ben, le fait qu'il soit increvable, tu dis putain mais à chaque fois que tu le vois, tu dis non c'est bon, il se relèvera pas, c'est pas possible. Pourtant on a lu que le premier volume, donc là on arrive à la fin du premier volume, d'ailleurs Il lui arrive des merdes, on dirait. il y arrive des grosses merdes et là tu dis bon bah ok, c'est voilà, ce qui va se passer, c'est un truc de ouf. Et le bestiaire, le côté increvable, ouais, je pense qu'on a tout dit, hein. C'est vraiment une très très bonne série. Tony Moore qui je me souviens de sa collaboration avec Remender sur Frankencastle. T'en souviens? Je sais pas si tu l'avais vu, sur une espèce de Punisher, moitié Punisher, moitié Frankenstein. Et là aussi, il avait ce même coup de crayon complètement fou, ces monstres complètement dégueulasses et à la fois super bien faits. T'as envie de leur faire des câlins et de les repousser à la fois. Enfin, c'est bizarre. Et voilà, c'est tout ce que j'aime dans les comics, quoi. Voilà.
Excusez-moi, je finissais de déglutir. On va demander. Non mais là, ça va. Joe, quel est ton avis là-dessus? Toi, est-ce que pareil, est-ce que tu l'as lu Alors, moi, j'ai il tout y a lu. longtemps ou est-ce que tu viens de le lire pour l'émission? Non, j'ai lu ça il y a un petit moment déjà, j'ai tout lu. Et ce qui est cool, c'est que rien que le fait d'en parler, là, je vais le relire pour la première fois, puisque je les ai tous gardés, je les ai pas encore relus, je me suis jamais replongé dedans. Mais effectivement, j'ai tout chopé et j'ai eu la chance de tomber, enfin je sais pas pour toi Steph, mais moi effectivement je suis tombé dessus. Les 5 premiers étaient publiés en fait, donc il en manquait plus qu'un, donc j'ai quasiment pas attendu. Non, avant moi j'ai de... pas eu cette chance malheureusement. Ouais, moi, J'avais lu les 2 premiers chez Aki et après j'ai dû attendre. Moi j'ai pu me faire quasiment tout d'une traite et le truc c'est que on a vraiment l'impression de lire une anthologie au sens propre du terme, c'est-à-dire un truc qui s'étend sur, même si on suit un seul personnage, le fait qu'il se déplace dans le temps te donne vraiment l'impression de suivre une histoire sur des générations entières, ce qui donne, là vous avez lu que le premier TPB, mais ce qui donne lieu à des changements d'ambiance, des changements d'atmosphère et des finesses auxquelles on s'attend pas forcément lorsqu'on lit justement les premiers numéros. C'est-à-dire que c'est effectivement très très bien dès le début, mais en fait grâce à son postulat science-fiction un peu qui peut partir un peu dans tous les sens, Remender se permet des épisodes qu'on pourrait croire limite hors continuité du truc, et qui apporte des sortes de respiration comme ça, et qui remet toujours vraiment le facteur humain au centre de l'histoire. C'est-à-dire que au-delà des gags, au-delà du bestiaire, au-delà du personnage un peu badass, il y a vraiment un mec qui a foiré sa vie et qui essaye de la reconstruire en voyageant dans le temps et qui se prend les pieds dans le tapis tout le temps, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'attache à lui, parce que finalement l'homme c'est quoi? C'est un mec qui continue à faire les mêmes conneries et qui n'apprend jamais de ses erreurs et qui refait tout le temps les mêmes merdes. Et ben là c'est une métaphore là-dessus, et moi je m'y suis vraiment retrouvé, et ouais, les mecs et tous ceux qui nous écoutent, les auditeurs et les auditrices, plongez-vous dedans. Je pense que c'est rare qu'on vous conseille un truc de manière aussi unanime, genre allez-y, c'est de la balle vraiment, quoi. C'est du comics comme on en fait vraiment peu. En fait, je suis content parce que bon, bien sûr, on s'est pas concerté avant, mais le fait que Stéphanie ait dit que ça ressemblait à sa vie, ça me donne encore plus envie de persévérer, parce que bon, l'histoire en soi, voilà. Mais si vraiment il y a de comment dire, la vie du personnage, enfin de l'auteur qui transpire dans la BD, c'est encore plus intéressant pour moi. Donc pour moi c'est vraiment un argument. Enfin voilà, le mec il a pas juste écrit ça parce qu'il avait j'ai une putain d'idée pour un. Non, le mec c'est vraiment s'il a vraiment. C'est mieux que juste inspiré d'une histoire vraie, quoi. Ouais. Ben, J'avais une question mais j'ai peur de la réponse parce qu'elle peut être spoilante. Ça s'est terminé en 2011. c'est Beetlejuice. Ça s'est terminé en 2011 et du coup c'est impossible qu'il y ait une suite ou qu'il y ait d'autres Fear Agent. Enfin, Il y a ça se une trouve il belle- meurt à la fin, donc me dis pas, mais non, je te dirai rien. J'ai d'accord, pas envie de mais te c'est spoiler, pas- j'ai envie que tu le lises genre c'est pas toi-même. possible que ça revienne un jour. Non, et c'est tant mieux. D'accord. Enfin, moi, je pense qu'une bonne série, c'est une série qui s'est terminée qui s'est bien se terminer. Ouais, genre c'est un On- truc entier, quoi. Voilà, Ouais, c'est- Ok. Ok, parfait. Alors, merci pour ça, comme d'habitude. Alors, j'ai l'impression que depuis qu'on a fait cette nouvelle rubrique, donc Joe avec Goon, Zeph avec Lock and Key, et donc cette semaine Steph avec Fear Agent, on a toujours des super bons retours et des gens qui me disent ah putain merci, j'ai lu, c'est trop bien. D'ailleurs, il y a un tweet de je sais plus qui, mais Nico Pratt a retweeté le fait qu'il avait commandé Fear Agent, non pas Fear Agent, excusez-moi, Lock and Key, et donc il y avait je crois 2 personnes qui ont répondu derrière que elles ont lu et qu'elles ont kiffé. J'espère que c'est grâce à nous. Elles nous ont mentionné dans les tweets, mais j'espère que c'est grâce à nous, voilà. Donc c'est notre but aussi, de faire découvrir des trucs bien, comme des trucs un peu anciens, comme des trucs un peu, voilà. Donc nous on scanne un peu tout avec la culture qu'on a. Donc on a des Daniel, donc des gens qui ont tout lu, tous, et on a Ben. Non mais tu rigoles, mais non mais Non, c'était gratuit parce que je te regardais. Tous les Guardians of the Galaxy. Non, il y a un nouveau qui s'appelle Guardians Team Up, je l'ai pas lu. Non mais tu rigoles, mais je suis un peu le mec qui va chercher même les trucs pourris. Mais D'ailleurs, j'assume notre équipe. ça fait une Elle est super bien. transition à la À la suite. suivante. D'ailleurs, on va demander à Joe d'appuyer sur un bouton parce que Allez Jonathan. Bouya ça fait 2 fois, je savais. Faut arrêter le Mind bouillard, blown. faut changer. Et pour conclure cette émission, pour une fois on n'est pas super méga en retard, c'est cool. C'est Ben qui va T'inquiète, nous je vais prendre parler une demi-heure de après. jeux. Franchement, je te mets au défi de parler de ça pendant 30 minutes. Putain, alors là, j'ai 5 trucs, 6 minutes chacun, je suis chaud. Donc le sujet cette semaine pour Hors les Bulles, c'est donc les jeux mobiles.
inspiré de comics. Ouais, alors en fait ça c'était le truc de base et finalement j'ai resserré un peu mon sujet. En gros, non mais parce qu'en fait il y a beaucoup de jeux mobiles tirés de l'univers des comics, tirés des licences, beaucoup de merde, n'ayons pas peur de le dire. Donc en gros j'ai centré mon truc sur déjà des jeux gratuits, comme ça si vous voulez tester il n'y a pas besoin de payer. On vous mettra les liens sur Twitter. Exactement. Des jeux donc à licence Marvel, donc pas seulement avec des héros Marvel, même les trucs un peu piratés, c'est Marvel qui a donné c'est Marvel signe le truc quoi, dans les droits il y a Marvel. Et des jeux qui vont pas être des portages de jeux console ou PC, bêtement, c'est des jeux qui ont été pensés pour le mobile et qui sortent que sur mobile. C'est-à-dire, moi j'ai un iPhone personnellement, mais les jeux dont je vais vous parler sont aussi disponibles sur Android, vu que personne n'utilise Windows Phone et que personne n'a de BlackBerry, parce que sinon les gens méritent la mort. Non, alors par contre, pour sérieux, il y a des jeux sur BlackBerry parce que je sais pas. Non. Je sais pas, c'est pas très grave. En tout cas, iOS, Android, c'est déjà les deux systèmes. En général, c'est smartphone et tablette. Donc voilà, donc je vous ai fait un petit top 5. Donc je fais un disclaimer tout de suite. C'est non exhaustif. Donc si en entendant ça vous avez des conseils de jeux qui sont très bien que j'aurais oublié, je prends volontiers. Et Iker redira les trucs parce qu'il aime bien le hashtag. Non, vas-y, je laisse quelqu'un d'autre s'y essayer. Comic Outcast, hashtag Comic Outcast. Sans le S au milieu. Comics Outcast. Voilà. Donc voilà, évidemment j'ai sûrement oublié des trucs. J'ai essayé de faire un petit florilège des jeux qui. En gros ce que j'ai fait, j'ai tapé Marvel dans l'App Store. J'ai regardé ce qui avait l'air potable, ce qui avait l'air récent aussi, parce qu'il y a des jeux qui datent de 2012 et qui n'ont pas eu de mise à jour depuis 2013. Donc ça j'ai laissé tomber. Donc voilà, c'est des jeux qui sont mis à jour encore aujourd'hui, même s'ils datent de quelques années et qui sont actuels, en gros, on va dire ça. Donc je fais mon petit top 5. Mes petits camarades ont joué et vous me donnerez vos avis. Donc en 5 j'ai donc je vais le dire sans l'accent de Eric, Marvel Avengers Alliance. Donc c'est les Avengers qui font une alliance. Donc c'est Marvel Entertainment qui a fait ça, c'est sorti en 2013 quoi. Putain. Les gars, arrêtez. La joyeuse compagnie des Vengeurs. Tout à fait. Donc en gros qu'est-ce que c'est mon 5 dans mon top 5, donc ça veut dire que c'est le plus pourri des 5 jeux, disons-le. Donc en gros qu'est-ce qui se passe? Tu choisis déjà ton perso du Shield, parce que c'est centré sur les personnages du Shield. Il y a Maria Hill qui te fait un petit tutoriel pour te dire il faut faire ci, il faut faire ça. Donc homme ou femme, il n'y a pas d'agent particulier, c'est homme ou femme. Et en gros ce qui va se passer c'est que... Mais quoi? Homme ou femme? Oui non c'est bien. Ok. Ce qui va se passer c'est que ça va être un jeu de baston on va dire, mais au tour par tour. C'est-à-dire que tu fais face à un ennemi, c'est une vue en 2D, même si les persos sont modélisés très mochement en 3D. Et en gros c'est au tour par tour, c'est-à-dire que c'est à ton tour de taper, tu vas choisir avec quoi tu veux taper, genre soit ton arme, soit un pouvoir, etc. T'appuies, tu choisis, tu tapes, ça lui fait des dégâts à son tour, etc. jusqu'à ce que mort s'en suive. Évidemment quand tu commences tout juste, t'as juste ton petit gun de merde et tu te bats contre une sentinelle qui fait 40 mètres de haut, voilà. C'est logique. Mais tu meurs pas. Donc voilà, en gros c'est pas top, c'est pas très beau, c'est très lent. Alors oui, je fais une petite précision, j'ai un iPhone 4, donc si des fois c'est lent, je pense que ce sera lent chez vous, mais c'est encore plus lent chez moi. Donc voilà. Non mais parce que c'est insupportable. Les temps de chargement c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc ce jeu est pas top, il est pas très beau. Je pense que si vous aimez les petits jeux au tour par tour, ça peut vous plaire, mais franchement... c'est vraiment ça. En gros tous les jeux qu'il y a là c'est un peu si vous êtes bloqué dans le métro et que vous n'avez pas de PS Vita ou de tu vois. Voilà. Donc ça c'est Marvel Avengers Alliance et en gros j'ai mis / X-Men Battle of the Atom parce que c'est un autre jeu Marvel qui est un peu sur le même principe, sauf que lui il est en 2D pixels, mais c'est le même principe, c'est du tour par tour avec des armes et du skill. Au fur et à mesure tu bats des ennemis, tu fais des combats, tu gagnes de l'XP, tu gagnes des objets que tu peux réutiliser, etc. Voilà, c'est un jeu comme ça. 4ème, Marvel Puzzle Quest. Donc j'ai appris aujourd'hui en parlant avec mes petits camarades que Puzzle Quest c'était une licence qui existait déjà depuis un petit bout de temps. Ça fait donc un en moment, gros ils se sont pas fait trop fait chier, ils ont pris le système du jeu, ils l'ont marvelisé. Donc en gros pour ceux qui savent pas, c'est l'écran est partagé en deux parties. T'as une partie qui est un peu comme Candy Crush ou Zookeeper ou Columns, enfin les jeux où il faut faire, en gros vous avez des gemmes de couleurs et il faut faire des groupes de minimum 3 ou Crazy Cupcakes. Ou Crazy Cupcakes, le jeu préféré de Steph, où il faut faire en fait des groupes de gemmes de même couleur pour les éliminer, marquer des points. Et en gros la particularité c'est que dans l'autre partie de l'écran, au moment où vous faites des combos avec les gemmes du bas, en haut il y a les héros de Marvel qui se battent. Mais bon c'est juste des animations assez cheap, il faut bien le dire. C'est en fait des sortes de gifs, il y a 3 images par perso, une image où il fait rien, une image où il est pas content, une image où il frappe. Donc voilà. Donc disons, oui Steph. Moi je comprends pas pourquoi Black Widow elle crie sur des gens dans ton jeu en fait. Parce qu'elle est énervée ou bien qu'elle a... Non j'allais faire une blague sexiste. Non, c'était nul. Elle a le droit d'avoir ses règles, c'est pas parce que c'est un Avengeur. Quoi alerte au gogol. Quoi alerte au gogol les enfants. C'est mérité. Ok. Donc voilà, donc dans ce jeu ce qui est pas bien c'est que c'est très laid et que c'est pas bien animé.
que le soin n'est pas très bien apporté aux personnages, enfin aux arts des personnages. Par contre, c'est fun si vous êtes dans le métro et que vous avez que ce jeu-là sur votre téléphone. Ça reste un petit jeu à la Candy Crush, donc voilà. Franchement, le Puzzle Quest original est 100 000 fois mieux. Oui, Ouais, bah, j'imagine, beaucoup plus coloré. mais bon, en plus. là, c'est Comics Outcast, Oui. c'est pas Puzzle Quest, c'est un Outcast. Vas-y, Peut-être- Steph. Peut-être ton Puzzle Quest, en fait, t'as des petites cinématiques cheloues où Iron Man il se fait appeler par Nick Fury. pour aller dans le bureau. Ouais, bah je sais pas. Donc Black Widow elle fait mais pourquoi moi je peux pas y aller? Non mais parce que c'est un truc entre moi et le patron. C'est chaud quand même. Bah, c'est un petit peu ouais, long. je sais pas. C'est vrai qu'à ces Un jeu jeux-là, il y a tendancieux, souvent quand une même. petite histoire en cinématique et moi je fais skip dès qu'il y a le bouton skip qui apparaît, j'appuie dessus, donc j'ai pas trop suivi Ouais. les scénarios, j'avoue. Bah nous on n'a pas fait skip tout à l'heure, on a un Ouais. peu subi avec Taylor, on était Ouais, comme c'est ça vrai, et on ouais. a fait. Ouais, c'est un ça peu qu'est-ce qui se gênant, passe quoi. Voilà, c'était gênant. Donc vous dites que ouais, Black Widow est malmené dans ce jeu. Non, je dis que Non, juste c'est Nick l'inverse. Fury Ouais, il y a couche une avec espèce de Iron relation Man secrète et entre- qu'elle excellent. se sent mise à l'écart. Moi, Peut-être. Elle est jalouse. C'est possible. On en apprendra peut-être plus dans Numéro. Avengers 2, je sais pas. Ah, yeah. Donc Numéro ça, c'était, avec ses deux bâtons là. pour la petite info, Ouais. si vous mourrez d'envie de télécharger le jeu, c'est D3PA Ne qui le fait faites ça. Mais pourquoi pas Puzzle Quest. Voilà. Donc à chaque fois c'est iOS et Android évidemment. Le podium, parce que oui. Oui, sur à Il y a- partir il y de a- 5, bah oui, ça, c'est cool. le podium. On y arrive très vite. Attends, mais j'ai 30 minutes, hein, t'as dit. Hein. Ah non, je suis pas chaud. Donc en 3 c'est Marvel Pinball, hein. On reste dans les jeux de la vie de tous les jours qui sont juste aimés Marvel. Donc Pinball ça veut dire flipper d'ailleurs qui n'est même pas un mot français, flipper, mais c'est pas grave. C'est Zen Studio qui fait ça, c'est sorti en 2013 en gros, c'est un jeu de flipper complètement classique, sauf que c'est designé façon Marvel, parce que j'arrête pas de dire thème, mais je sais même pas si c'est un verbe. Bah non, parce que c'est pas français. Un thème Oui, thème, mais c'est sur le thème- thème de Marvel. Thématisé. Thématisé, ok. Voilà, Ça me Alors, revient, en gros- excuse-moi je te coupe, ça me revient, il me semble que c'est un truc qui est adapté aussi d'un jeu PC, Oui. qui est aussi sorti sur Xbox Live, Oui. sur PSN. J'ai failli à ma propre Et règle. je suis désolé parce que ça me revient que maintenant. en Putain, fait. t'aurais pu me le Et dire ils avant ont- que je alors, m'embarrasse je te myself. laisse finir ta chronique, mais on va parler du FX Pinball après. Vas-y. C'est un jeu qui vous tient à cœur apparemment. Non, C'est un mais peu qui est comme vraiment Puzzle pas trop Quest mal, en fait, c'est un concept de base qui après a été décliné à la sauce. Ouais, exactement ce que je disais, c'est les trucs de la vie de Mais tous c'est les vrai jours. que je ne savais pas, j'ai pas fait le rapprochement, mais effectivement ça existe déjà en fait. Mais Ok. bon, il y a En une gros, version si vous avez iOS. envie d'un jeu de flipper, que vous n'avez pas des trop grosses mains, parce que sur iPhone c'est un peu ridicule de jouer au flipper avec 2 gros pouces, c'est un jeu de flipper classique, comme n'importe quel flipper, sauf que vous avez des personnages en 3D de l'univers Marvel qui sont à certains endroits du flipper, et quand vous les tapez il se passe des trucs, ils ont des pouvoirs, ils se battent, mais bon ça reste un jeu de flipper complètement Mais classique. c'est quoi Oui, non mais Non, voilà. le jeu est complètement craqué. Avec mon copain, on avait chopé sur Steam toutes les extensions à la con et tout. Ah oui, Ouais, il y parce en que a ça- des milliards. Alors, C'est attends, infini. alors mais du Ouais, coup ouais. question, parce que justement j'allais en parler, quand tu arrives sur le tableau de sélection parce que tu as plusieurs Ouais. flippers évidemment, c'est Ouais. pas toujours le même, il y en a qui sont loqués dès le départ, donc je pense que tu dois les débloquer, mais est-ce que tu les débloques via le jeu ou est-ce que tu dois les acheter? Mais tu Tu dois les achètes. acheter bien sûr. Il y a, il y a- il y a justement. pas de, malheureusement, il n'y a pas d'histoire en fait, il n'y a pas de mode d'histoire. Enfin, la seule histoire, c'est toi qui l'as créé pendant ta Ouais, partie de. D'accord, donc tout ce qui est de bloqué c'est flipper. à l'achat qu'on les débloque, Ouais, c'est achat tout. intégré. Oui, c'est un Ouais, free to play en fait. Après, bon, il y a tout simplement. des seasons machin, Ouais, d'accord, ok. des trucs offerts de temps en temps, mais sinon à la Sinon, fois, c'est payant. à chaque fois tu payes. Quoi. Ok, ne dépensez pas d'argent. Non, mais franchement, c'est du bon fun, hein. Ouais, mais pas sur mobile alors. Non, pas sur, ouais, Sur mobile. Désolé. Donc ça c'était le 3. En 2 c'est... Alors voilà, là on va dire que c'est les deux seuls jeux qui sont sympas. D'ailleurs il y a un des deux jeux, Stéphanie va l'acheter je pense. Enfin il est gratuit mais va y jouer en tout cas en sortant de ce studio. C'est Marvel Mais j'y Contest joue en of ce moment même Champions. et tu ne le sais pas. Champions, donc le contest des champions. Les contests. Tu sais, ils sont pas d'accord. Non, non, mais champions en se plus, ils l'ont contestent. Ah non, c'est moi le deuxième. Ils l'ont sous-titré en français sur le titre, c'est d'ailleurs atrocement fait mais c'est pas grave. En gros c'est un jeu de baston. Et les accents aigus sur les majuscules ou pas Je sais pas. Parce qu'ils C'est ont- un jeu de baston en 2D d'ailleurs dans le plan, mais les personnages sont en 3D, un peu comme Street Fighter 4, mais en beaucoup moins beau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà c'est pas trop moche et que ça a été vraiment pensé pour le mobile. Bon, c'est pas très compliqué, mais disons que à l'inverse justement d'un Street, je crois que Street 4 sur iPhone, il y a vraiment les y a les boutons quatre qui apparaissent sur boutons l'écran. et Voilà. ouais, les Là, contrôles, c'est pas ouais. ça. En gros, là, ils ont vraiment simplifié les boutons. Il n'y a pas beaucoup de manip, mais c'est genre quand tu veux mettre un coup, tu slides vers l'ennemi. Quand tu veux prendre ta garde, tu tapes, ce qu'on appelle ça taper derrière le personnage pour qu'il mette sa garde. Quand tu laisses enfoncer, ça fait une attaque chargée, etc. En gros, ça a été pensé pour le mobile. Donc c'est pas ouf, mais c'est fun. Disons que si voilà, t'as ça sur ton mobile et que effectivement, je disais, c'est un peu pour rigoler, mais c'est un peu ça. Si t'es dans le métro et que tu t'ennuies, t'as envie, voilà, si ton téléphone n'est pas trop vieux parce que sinon ça rame. C'est sympa, c'est plaisant, c'est fun, c'est juste t'appuies pour faire des dégâts, donc tu gagnes de l'XP, t'as différents personnages, etc. T'as une espèce de pseudo map sur laquelle tu te déplaces qui fait un peu genre jeu d'aventure, mais en fait c'est juste des combats qui s'enchaînent.
Donc voilà, c'est plaisant. Steph a beaucoup. Tu peux Cœur de nous Steph, oui. dire à quel point t'as kiffé. Non mais ça m'a surpris en C'est fait. la Mais benchmark. c'est génial ce jeu. Mais oui, parce que alors comme je t'expliquais, je n'ai pas honte. Voilà, Non, je n'aie pas honte. vais expliquer à nos auditeurs la même chose que je t'ai expliqué. Quand j'étais petite, je jouais à Street Fighter avec mes cousins et j'avais la technique, je vais pas dire la technique de fille parce qu'on va dire que c'est péjoratif, mais qui était ma technique personnelle qui consistait à appuyer sur tous les boutons et du coup, je les défonçais à chaque fois. Et du coup, ça m'a rappelé ça. Appuie Sauf- sur tous les boutons. Mais Zéro sauf qu'à frame. partir de 5 minutes de jeu, tu te dis, mais finalement, Mais oui, on peut faire parce autre chose que- En qu'appuyer partout. réfléchissant, Voilà. Non, c'est parce que... j'ai pas réfléchi, je Non, vous jure. c'est la machine, elle m'a dit. Ouais, il y avait le Donc, tutoriel. Oui, dans tous les jeux, Voilà. je l'ai Vous pas dit, faites mais à Nawak. peu près dans tous les jeux dont je vous ai parlé, il y a un tutoriel au début de, C'est au ça. début de La partie. machine a dit arrête de secouer dans tous les sens, regarde, il y a une façon de faire et au bout de 5 non, la prise en main est hyper simple et du coup tu t'amuses parce que j'ai quand même défoncé Hulk avec Thor. Donc voilà, Ouais, moi c'est j'étais possible, contente. c'est possible. Ah oui, tu peux le faire. Tu peux défoncer À la force des Iron Man doigts, donc. oui, avec mes petits doigts Avec comme ça tes petits musclés. Hop. Donc voilà, donc c'est fun. Je pense très, très sincèrement que ce genre de jeu c'est ciblé pour les jeunes, très jeunes. Non mais c'est vrai, non mais c'est Oui, pas. à cause des. C'est un peu péjoratif, mais c'est un peu vrai. Non, mais C'est-à-dire c'est à que je cause pense des, que des contrôles simples. oui, non, déjà ça, mais même je veux dire, vu Ou la les gens qui ne qualité se respectent apportée. plus. Ouais, un peu, non mais c'est genre ah maman je peux jouer à l'iPhone et hop tu lui donnes, enfin maman ou papa, bref on s'en fout. Tout ça pour dire que je pense que vu le peu de soins apportés, je pense que le public visé est un public soit un public jeune, soit un public qui n'a pas vraiment l'habitude de jouer au jeu de manière générale. C'est-à-dire les gens qui vont occasionnellement, vu que c'est gratuit, le choper parce qu'ils ont vu un film associé, ils ont dit ah tiens, je vais le choper. C'est pas pour les gens qui ont l'habitude de jouer parce qu'ils vont trouver ça vraiment mal fait quoi. Je suis- Number one. Quoi Number one. Number one, tout à fait. C'est Spider-Man Unlimited. Ça va, je l'ai bien dit. Unlimited. Alors là, en fait, ce qui fait que le jeu est bien, c'est qu'en fait, ils ont rien inventé. Ils ont pris le concept de Temple Run que vous connaissez peut-être. Si vous connaissez pas, je le résume en 2 secondes. Le perso, donc là en l'occurrence, c'est Spider-Man, court tout seul. Donc vous le voyez de dos en fait. Donc c'est comme une course de voiture en gros, mais avec un personnage qui court. Il court tout seul et en gros, vous devez éviter les obstacles en allant à droite, à gauche, en sautant ou en glissant par terre. Et en gros, c'est tu slides avec ton doigt à droite, il va à droite, à gauche, tu slides en haut, il saute et tu slides en bas, il glisse. Et il faut récolter des items, faut taper sur des objets. ennemis. Là en l'occurrence, le Spider-Man ajoute le fait que tu Un puisses araignée. tisser sa toile. Oui. Spider-Man. Tu peux tisser la toile en faisant une autre manip Manipulation. avec les doigts. Oh mais tu me fais chier putain. On parle français, la France. Et donc enfin. Disons qu'effectivement ils ont rien inventé, mais vu que Temple Run est de base addictif, La ça course fonctionne. du temple. Mais tu me fais chier, Ok. putain, mais c'est fou. J'arrête. Donc voilà, donc en gros c'est plaisant. Il était plutôt joli en plus. Hein. Ouais, ça Oui. va. C'était pas trop. Les animes sont. Moi, sur Oui. mon iPhone 4, encore une fois, ça rame pas mal. Mais effectivement, c'est pas. Il y a du soin. C'est pas C'est coloré, ouf, mais, ça va. voilà. C'est un peu sa shading vite fait. Exactement. Donc voilà. Donc c'est mon top 1. Celui-là, il est fait par Gameloft. Donc c'est un des géants du jeu mobile. On en sort un Euh, pour chaque thème auquel il pense. Il y a un jeu Exactement. qui sort tout le temps. Donc voilà. Encore une fois, je le dis, ça c'est des jeux gratuits, ciblés sur licence Marvel. Donc si vous avez des jeux, d'autres jeux donc, que j'aurais oublié à suggérer, je suis preneur parce que effectivement on peut quand même en déduire qu'il y a vraiment rien de très ouf. J'ai téléchargé aussi le jeu tiré de Iron Man, de Captain America Winter Soldier et le jeu tiré de Thor The Dark World, je crois, enfin le Ouais, Thor 2, le film. jeu, ouais. Et en fait, ils ont mis tellement de temps à charger sur mon téléphone que j'y ai même pas joué. Donc je sais pas si C'est même bon pas jeu si ou des pas. adaptations des jeux qui sont Exactement. déjà sortis sur cette plateforme. Je ou, pense que c'est des jeux tirés des films. Parce qu'il y a Non, mais tirer des jeux qui sont sortis après le film sur les autres plateformes. Ah d'accord, et c'est déjà des version partages. jeu. Ok, très bien. J'imagine. Donc voilà, donc en gros, c'est un peu un constat d'échec. Mais si vous avez des jeux que j'ai oubliés, je suis preneur encore une fois. Et du coup, chez les autres, il y a quoi? Et bah donc j'ai ciblé sur Marvel parce qu'il y avait beaucoup de jeux un peu pourris du style des jeux de quiz, genre devinez ce logo, à qui est ce slip, etc. Donc ça pour moi c'est pas des jeux. Mais par contre si on prend l'autre grand géant du comics DC, il y avait à 99% que des jeux tirés, enfin qui étaient des portages en fait, genre Injustice ou Lego Batman, ce genre de trucs qui sont des bons jeux à proprement parler, mais j'ai pas testé ce qu'ils valent sur mobile parce que ça m'intéressait pas de faire des portages. Le seul jeu que j'ai trouvé c'était Batman and the Flash, je sais pas quoi Run, et c'est exactement le même principe, c'est Temple Run, sauf qu'à la place de Spider-Man, il y a Batman et Flash quoi. Du Voilà. coup, est-ce que quand tu joues Flash, c'est possible d'éviter les objets ou pas? Je sais pas, j'ai juste joué Batman. Oh bah je pense ouais. Je pense que le jeu doit être ralenti. Donc voilà. Bah merci pour cette chronique un peu spéciale là, pour cette Bah, on heure l'a début. vu là. Bah on va conclure Ah, cette mais bien. émission dans 3. Oh le fail! Désolé. Oui, en fait c'était trop rapide. Bah merci à vous trois pour ces chroniques, ces revues, ces... Enfin tous les autres trucs que vous avez fait que j'ai un peu à moitié écouté. Ah, mais Joe aussi il a participé.
Jonathan. J'ai donné aucun nom, j'ai dit merci. T'as dit merci tous les trois. Ah oui, c'est vrai. Merci. En plus t'es tourné vers nous, Oui, les gens ne le savent pas. je donne l'épaule à Joe, mais personne ne le voit. Encore une fois, c'est la radio. On dit merci à Gaylor. Bah, Merci, de rien. Merci. Alors, Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là Non, parce que quand je dis à Stéphanie, il faut genre 15 secondes pour se rendre compte qu'il faut dire de rien après. Ah. Donc je commence par quelqu'un d'autre qui On est pas est obligé la de dire de politesse. rien. Ah oui. Merci vas-y, Ben. vas-y, dis-moi. Merci. Merci à toi, Eric. Ah voilà. ça c'est bien, la ça, c'est reconnaissance. gros, Bien ça. lèche-cul, ça. Contre-reconnaissance. Merci à toi Stéphanie. Miroir. Merci à vous les garçons. Évidemment, merci à Joe de nous inviter ici. Mais de Oh, rien, qu'est-ce que c'est sympa. C'est le plaisir. Nous on se retrouve dans 2 semaines, le lundi 6 avril à partir de, en gros vers 23h30, en gros quand PLS finit, quand Kokobé aura daigné que son débat sera terminé. On va vous parler de plein de trucs, je vais vous balancer le programme sur Twitter, mais voilà quand j'aurai le temps. Et puis, voilà. En attendant, lisez plein de comics, vous réagissez comme d'habitude sur Twitter avec le hashtag Comics et Outcast. L'émission sera disponible à la réécoute juste après sa diffusion, radiokawa.com /comics-outcast. Ben veut dire quelque chose avant de partir. Ouais, pardon, je voulais m'excuser auprès de tout le monde parce que je sais que c'est une grosse déception, mais je m'occupe pas trop du compte Instagram. Mais en fait, je suis un peu niqué parce que j'ai plein de photos à poster, mais si je les poste maintenant, les gens vont avoir leur feed rempli. Du coup, je sais pas quand poster les photos, donc voilà, je suis désolé, pardon, excusez-moi, je vous aime, salut. Quand il faut. Voilà, ça c'est une réponse, non? Ouais. Voilà. Voilà, c'est une émission Radio Kawa qui passe sur Synops Live. La On nonchalance. dit merci à tout le monde et puis déjà on vous fait. dit à dans ce moment. Ah, ça va, la reconnaissance, c'est bien. Voilà. Merci à toi, Eric. Merci pour télécharger cette émission, puis voilà, puis en fait ça fait 2 fois que le générique de fin tourne. Ouais, Et- mais c'est pas grave, vas-y. Si tu veux Non mais c'est mon thème préféré dans Marvel, c'est celui quand tu gagnes, j'ai tellement l'habitude de le faire que je l'entends sans arrêt, ça me dérange pas. Donc... Bon allez, c'est bon, 1h20 là. Allez, à bientôt, à dans 2 semaines, bisous à tous, Salut. ciao, bye.